Ce soir, nous faisons enfin cette tier list. Ça fait 2 semaines que j'en parle. Nous y sommes, nous allons commencer. Ce qui va se passer, c'est que nous allons juger les départements un par un sur GeoGuessr, avec, quand on aura à disposition un ambassadeur qui vient en vocal défendre son département. Et en fonction de ça, on va lui attribuer un classement dans la tier list. Je propose de commencer. Je lance la première map. Nous jouons la Gironde. Et donc là, je sais pas à quel point je vais réussir à parfait parce qu'on va un peu discuter. Puis tu vas peut-être nous expliquer un peu les points que tu as mis pour. Ouais, carrément, ouais. Je te laisse te balader et après on explique à chaque point si tu veux, un petit peu. Ouais, on peut essayer. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer, hein. Tu es le premier à passer, j'ai jamais fait ça. On va voir. Bon, faut Est-ce que je bien, vais réussir à jouer soyez en. clément. Est-ce que je vais réussir à jouer tout en parlant ou est-ce qu'il faut le faire en deux temps? Je ne sais pas. On va voir. Du coup, c'est normal que tu sois en discussion plutôt qu'en GeoGuessr. C'est vrai que j'ai mis en discussion au début. Est-ce qu'il faudrait pas mieux que je mette en GeoGuessr, effectivement, la catégorie du stream? Ce sera peut-être plus pertinent, vu qu'en fait on fait essentiellement du GeoGuessr. Tuc, bien vu, Knight. Allez, si tout le monde est prêt, je lance dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Et du coup, quand je suis allé à Bordeaux, bah, j'ai visité un petit peu tout ce qu'il y avait, enfin un petit peu autour. J'étais allé à Arcachon, le bassin, on a fait le tour, etc. Saint-Émilion, je crois que j'y suis allé à Saint-Émilion. Ah, c'est un passage obligatoire si tu veux revisiter la région. Le but c'est pas de faire 25K, hein, c'est de se promener. Oui, oui, c'est ça. Je vais pas ratisser trop la map, mais je vais quand même essayer de faire un score le plus honorable possible. Donc, Saint-Émilion, c'est une vieille ville? Enfin, il y a un centre Alors historique de ce que je vois. Saint-Émilion, c'est connu pour son vin mondialement connu. Mhm, C'est une ancienne bastille médiévale, très prisée des touristes, très sympa. Allez se visiter, c'est c'est une sorte de, ouais, de vieille ville médiévale dédiée au vin en fait. Donc t'as mhm. plein de petites rues, plein de petits cafés, des vignobles partout autour. Enfin, le vin Saint-Émilion, je pense parle pour lui-même, quoi. Je crois que j'ai jamais goûté du Saint-Émilion. Alors c'est très C'est bon cher, non? Saint-Émilion. C'est c'est pas donné, mais c'est pas non plus les vins les plus chers qui existent. Ok. Tu peux, Franchement, tu t'as du peux quand même Saint-Émilion qui en. est abordable et Ouais. c'est toujours de la qualité, hein. Donc c'est plus, là, on est plus sur un truc un peu médiéval gastro, tu vois. Mhm. T'as quand même pas mal de bons restaurants dans le coin. Je mène dans Saint-Émilion. Moi, ça fait des années que j'ai pas mis les pieds, mais c'est quand même agréable pour les touristes. Ça reste un coin sympa. Faut mieux pas trop y aller en voiture. Enfin, tu laisses ta voiture à l'entrée de la ville, quoi. Ouais. Est-ce que c'est Et c'est quand voilà. même un endroit où, en tant qu'habitant de la Gironde, c'est agréable d'y aller ou c'est vraiment un truc à Ouais, touristes et. les deux. En fait, les gens de Gironde vont pas y aller l'été, quoi. Ouais, Voilà. ok. C'est de toute façon un peu comme tous les coins, beaucoup de touristes partout, en fait. L'été, t'y vas pas trop, quoi. Ouais. Tu vas en dehors, c'est agréable au printemps, à l'automne, même l'hiver, hein. La Gironde, le département, quand il fait beau, même l'hiver, c'est agréable, hein. C'est pas trop froid. Ah oui, c'est quoi le climat d'ailleurs en Gironde? Oh, c'est chaud et humide. C'est quand même, c'est un département où il pleut pas mal. Ouais. Cette année, il a plu beaucoup, mais c'est des départements où tu parles ici des grosses sécheresses. Parce que t'as le climat atlantique, Mhm. vraiment, parce qu'on est pas en Atlantique, et t'as aussi un climat de sud-ouest qui est très chaud. Donc on a des étés où, si tu veux, les trois quarts de l'été, on a plus de 35 degrés, voire Ok. 40. Parfois, ça monte un peu plus chaud que même dans le sud-est. Et globalement, par contre, c'est plus humide, ouais. Donc on n'a pas trop de soucis de sécheresse en Gironde, hein, j'entends. Voilà, donc on était à Saint-Émilion. On était à Saint-Émilion, donc en pleine Oui, ville j'aime. médiévale. Pleine ville médiévale de Saint-Émilion. C'est une petite ville, hein, voilà. C'est ok.
Et donc Et c'est, tout autour, c'est des vignobles. ouais, c'est ça, tout autour, c'est ce que j'allais demander, donc tout autour, T'as j'ai au nord-ouest, à Pomerol, la lande de Pomerol, qui est un très très bon vin aussi, mmh. qui est un peu qui est cher aussi, que moi j'aime énormément ce vin, enfin les vins de par là, OK, voilà, c'est assez bon. T'as Castillon-la-Bataille aussi au sud-est, qui est assez connu pour la reproduction de la célèbre bataille de la guerre de Cent Ans. OK. Voilà, Castillon-la-Bataille. Après, là tu dans des coins plutôt ruraux de vignes, hein, par ici. Mmh. Oui, est-ce que c'est comme, j'ai l'impression, c'est pour ça, il y a quand même, pas mal de ressemblances avec l'Hérault, je trouve, où, bah, c'est vachement dominé par, les vignes, le vin, et Ouais, bah, cetera. sur tout ce côté-là, le Libournais, le Médoc aussi. Le Ouais, Médoc, c'est le parc naturel du Médoc. Tu as beaucoup de vins aussi entre dans l'est du Médoc, Pauillac, tout ça, au-dessus de Bordeaux. OK, Chemin de vin. Et puis après, par contre, on a un département qui a le plus de forêts en France. d'accord. Et la Gironde est le plus grand département français en termes de superficie. Mmh, Voilà. OK. Ah ouais, j'aurais pas C'est dit. le, c'est le seul D'accord. qui dépasse les 10 000 km². Je croyais que c'était la Seine-et-Marne. Non? Non, non. De toute façon, OK. les trois plus grands départements français sont en Aquitaine. Donc Ah ouais? Tu as la Dordogne et les Landes et la Gironde. D'accord. Voilà. Bah, Ah, c'est assez j'aurais grand pas quand dit. tu regardes au C'est nord et fou. tout. Ah, Scalper a raison, c'est la Guyane. Oui, la OK, Guyane, c'est un dom-tom. c'est le premier en métropole. OK, Métropolitain, voilà, métropole. métropolitain. J'ai Voilà. des amis un peu vinophiles. Coucou Lounès, pardon. Comment vas-tu, Lounès? J'ai des amis un peu vinophiles, je ne sais pas si ça se dit, mais rien à foutre, qui considèrent le Saint-Émilion comme un banger. Ok, Ah oui, c'est l'un des meilleurs vins français, hein. C'est une renommée, le Saint-Émilion mondial, hein. ok. Voilà. J'essaierai de goûter ça dès que je peux alors. Écoute, si tu viens dans le jour, un jour dans le coin, on en goûtera, hein, mais. Bah, avec plaisir. Ça s'accompagne de quoi le Saint-Émilion? Plutôt fromage, plutôt viande? Ah, fromage. Je vais Fromage. lancer le Enfin, deuxième point. après, tu peux manger de la viande avec, hein, ça dépend si t'es Oui, végétarien ou pas, mais. Et un bon fromage, charcuterie, fromage. Classique, hein. ok. Classique, une belle planche. Attention, je Voilà. lance le deuxième point. Et niveau fromage, du coup, ça donne quoi dans la Gironde? Ouais, franchement, on n'a pas trop de. C'est pas trop Ah, je suis notre passé par truc, là. quoi. Ah oui. Bon, là, tu te doutes bien où tu es à peu près, mais Ça, c'est l'opéra, c'est ça? Ou le théâtre, je sais plus. c'est ouais, c'est le Grand Théâtre de Bordeaux. Grand théâtre de Bordeaux, c'est ça. Avec ouais, l'Opéra National. Avec le C'est l'Opéra toit. National et le Grand Théâtre. T'as un hôtel hyper coté en face, le Grand Hôtel de Bordeaux, avec les restaurants de Gordon Ramsay et de. Comment il s'appelle Philippe Etchebest dans le coin aussi. Ah, ils aiment bien. Ouais, c'est très haussmannien, donc ça Ouais, rappelle un peu Paris, tu vois, c'est par ça. certains aspects. Et maintenant que tu as tous les Parisiens qui vont venir, ça rappelle encore plus Paris. C'est en train de se calmer. C'est en train de se Ah oui? calmer. Ah, parce que les Parisiens ont fait énormément monter le prix de l'immobilier en Eh fait. oui, oui, Donc j'avais entendu ça. ça s'est un peu calmé C'était avec depuis la deux ligne ans. La TGV, c'est ça? LGV. La Ouais, LGV. Voilà. Donc là, t'as la rue Sainte-Catherine, la rue piétonne. Je sais pas si tu connais, t'as déjà entendu parler de la rue Sainte-Catherine. ça me parle, oui. Là, la petite Je rue suis pas piétonne qui dessus, je descend crois. là au sud, qui est la Par plus rapport au longue point rue de départ, commerçante. tu veux dire? Ouais, par rapport au point de départ, c'est la Ah, petite rue ici, oui. piétonne qui descend vers le sud, qui est la plus longue rue commerçante d'Europe. Ah oui, Voilà. ok. Qui fait plus d'un kilomètre, deux, je Waouh, crois, kilomètre 3. ok. Voilà. C'est vrai elle était longue, ouais. Quand tu vas au nord, en suivant le tram, bon, on peut pas trop le suivre là, mais tu as les échangeurs de tram un peu plus loin. Et derrière les échangeurs de tram, tu as la fameuse place des Quinconces, Ah oui. qui est la deuxième plus grande place d'Europe du coup. C'est la Comédie, non, la première? Non, non, c'est une place en Pologne, je crois. Ah ouais? Ouais. J'avais entendu que la Comédie, ils avaient grugé en fait. Il y a un grand parc qu'ils ont considéré comme Ouais. étant la place de la Comédie pour que ce Mm. soit la plus grande place d'Europe. Ah, tu iras Attends, on voir va essayer de. là où il y a le monument girondin. De toute façon, je pense qu'il y a un autre point qui pourra peut-être y passer pas loin. C'est Alors par là, ici, après, tu as non? le cours du tram qui part à l'ouest, c'est le cours de l'intendance, que moi j'aime beaucoup.
Par rapport au point de C'est départ, toujours? ouais, à l'ouest, ouais. Le cours d'intendance qui te mène à la place Gambetta, et après qui descend vers l'hôtel de ville en suivant le tramway. Mmh. Ce sont des coins sympas où les gens peuvent sortir, c'est très commercial. Tu beaucoup de petites boutiques en fait. Voilà, après, tu peux OK. te promener un peu partout. En tout cas, ce qui est bien, c'est que t'as une grosse zone piétonne. Je sais pas, Et j'ai pas un souvenir d'avoir trop été et gêné par la circulation en me non, baladant non, dans non. Bordeaux. Après, en fait, quand tu viens en voiture à Bordeaux, tu gares ta voiture dans les parcs relais, Ouais, juste en périphérie de ville ou à l'entrée de la ville. Tu prends le tramway et voilà. Donc tu tout ce qu'on a, moi je trouve ça très joli. Après là, on est ce qu'on appelle, tu vois la map? Dans nos grands théâtres, ça fait un espèce de triangle. Tu sais, tu l'espèce de rond au milieu là, qui est la place des grands hommes, à gauche. Et là, ce qu'on ici? appelle le triangle Oui, d'or, ouais. OK. Ouais, c'est Ah oui, ça fait le un triangle. triangle, effectivement. Quand tu zoomes, ça fait le triangle d'or, donc c'est là où vraiment, c'est plutôt le quartier bourgeois quand même, hein, par ici au D'accord. nord là. Voilà, les quartiers populaires sont plus dans le sud, Mmh. de Bordeaux vers les Capucins, la Victoire, tout ça. Saint-Michel. Et t'as plein de petites rues. Niveau resto, t'as des restos de partout, des bars de partout. Ça, c'est cool, tu peux toujours sortir boire un coup, manger un morceau. Toujours des trucs sympas à faire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, tu disais que ça s'était calmé avec l'avenue des Parisiens, l'immobilier et Il y en tout. a moins, il y en a, ça stagne, on va dire. Et Ça a un ça poil stagne. baissé, ça s'est stagné, D'accord. mais Est-ce que ça veut dire que maintenant euh, tu as le prix de l'immobilier qui redescend un petit peu ou est-ce qu'il est toujours inaccessible et bah, pour des il Bordelais est difficilement accessible pour les Bordelais, même sur la communauté urbaine. ok, donc Enfin, après, ça dépend de tes revenus, mm, mm. mais Oui, le prix des pour loyers est assez cher. Ouais. Bah, c'est une ville très attractive avec énormément d'étudiants aussi. ouais, On a environ peut-être, je vais te donner une fourchette entre 100 et 150 000 étudiants sur Bordeaux. 100 d'accord. 000, bon, plus proche de 100 000 quand même, je pense. Pas mal Mhm. d'étudiants étrangers aussi qui viennent faire les études. Dans des Ok. gros pôles universitaires dans le sud-ouest de Bordeaux. Mhm. Donc voilà, et pas mal d'écoles de commerce, des trucs comme ça. C'est aussi un gros fer de lance des jeux vidéo en France, Bordeaux. Ah bon? Ok. T'as Ubisoft, t'as plein d'autres studios Qui qui ont sont basés des ici. agences là-bas, Ouais. d'accord. Je crois que même c'est pas l'un des sièges d'Ubisoft qui est là, il me semble. Il y en a un à Ok. Montpellier aussi, je crois, il me semble. Ouais, il y en a un à Montpellier. Et il y a un gros à Bordeaux, il y a Microsoft aussi qui a un truc à Bordeaux, il y a Cdiscount qui a son siège ici. D'accord. On a pas mal de trucs de la high-tech et voilà. Dead Cell et Plague Tale, ouais, c'est ça. Ok, trop cool. Voilà, Donc ouais, Bordeaux sympathique, sympathique. C'était sympa à visiter. c'est Après, encore plus sympa quand tu connais quelqu'un qui t'emmène dans les endroits oui, sympas. oui, j'imagine. Parce Parce que moi, qu'après, les Bordelais, après, j'ai peut-être pas trouvé, j'ai pas rencontré les bons Bordelais, j'ai rencontré du coup, dans les quartiers un peu prout-prout Bourgeois. et tout. Ouais, c'était, bon, Je après, pense que c'était c'est comme, dans toutes les grandes villes en voilà, vrai, c'est hein. ça, c'est ce que je me dis. Ça dépend qui tu rencontres, ça dépend où tu traînes, mais faut partir en mode sans a priori. La plupart des a priori, les gens, ouais, ça dépend de plein de facteurs. Donc dire que une ville est pas accueillante, une grande ville n'est pas accueillante, une autre oui, ça me paraît un peu, Hmm. c'est un peu biaisé comme voilà. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que enfin, rigolo, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont aménagé aussi tous les quais le long de la Garonne. Oui, mais t'inquiète, on va voir ça après. Ah, pardon, je spoil. Bah, je passe au Tu troisième spoil. point. Par contre, la Garonne est dégueulasse à Bordeaux. Bah, en même temps, vu que c'est le Voilà. ah, ça a changé le Voilà, ah mince! voilà la C'est pas le Garonne à point que Bordeaux. j'avais mis. C'est pas le point que C'est t'as pas le mis? point que j'avais. Ah Non, zut. j'avais un point en bas à côté du miroir d'eau Ah et du mince, coup ils l'ont. ça a changé le point. Dommage. Bah écoute, on fera. Tu m'enverras l'URL, je vais me balader Ouais, un donc petit en peu. gros, on a là ce qu'on a en face là, on a le miroir d'eau, l'espèce de truc gris en bas. Ouais, C'est avec de l'eau qui sort tout le ouais, temps. ouais. Là, il y avait l'air éteint, je pense.
Vu comment les jours sont couverts, ça a pas dû être pris, trop en été. On a la place de la Bourse, moi qui est mon endroit préféré, je trouve en termes de la nuit, c'est absolument magnifique. Je vous conseille d'aller voir la place de la Bourse la nuit sur Google. Elle est où la place de la Bourse ici? C'est la place de la Bourse, c'est la place avec la fontaine là, Ah ici? D'accord. en face, ouais. Donc du coup, vers le nord-est, est, là-bas, la place avec toutes les arbres immenses que tu vois, avec l'espèce Mmh. des colonnes là-bas, ça c'est la place des Quinconces. OK. Voilà. Tu as le pont de pierre là. Ah, on voit pas bien vraiment avec le. C'est dommage. On voit pas très bien. Ah, la qualité elle est pas ouf, hein. Ah, tu vois toutes les artères, tu vois, ça fait très parisien quand même, hein, avec Oui, tous les oui, oui. boulevards haussmanniens. Oui, oui, clairement, ça fait très parisien. Puis t'as tous les quais qui remontent le long de là-bas jusqu'au pont. T'as un pont au fin fond vers le sud-est là-bas qui est le pont Chaban-Delmas, OK. qui est un pont qui se lève et tout. C'est un bijou d'ingénierie vraiment, qui est assez joli. Ouais, je Et voulais pas te mettre Bordeaux, de. Oui, Bordeaux qui a été aussi capitale, française à un moment donné, je crois. peut-être. Pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être. Je crois, ouais. Première ou seconde, je sais plus. Euh, C'est possible. Alors là, tu vois, la rivière, ça fait une sorte de croissant de lune. C'est ce qu'on appelle le port de la lune. Et en fait, OK. tous les quais de Bordeaux, tu vas jusqu'au pont, tout le quartier là devant, jusqu'au pont, jusqu'à l'espèce de basilique que tu as là-bas, là, à gauche, enfin à l'ouest. Tout Ici? le centre-ville, tout est Non, classé à au l'ouest? patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. D'accord. Vraiment quasiment la moitié du centre-ville, enfin, est classé au patrimoine mondial. Donc c'est une ville on est assez fiers, quoi. Les Bordelais sont assez fiers en général de leur ville. Sympa. Et du coup, Le j'étais allé à la Canaret foire qui du remonte. vin où tu avais tout le long Ouais, des quais qui était aménagé, où ouais, tu avais tu des dégustations picoles. tout le long. C'est Ça ça, picolait. tu picoles. Ouais, ouais. Ah bah ici, bah, le soir ici, là, sur tous les quais, là, ici, là, partout, t'as des gens qui prennent l'apéro, partout, partout. Voilà. Ok. Ah, c'est dommage, le point qui était un peu baisé, mais bon. Bon, on fera un tour Ah, je si te je conseille reviens d'aller voir dessus là. des photos de nuit. Ouais. C'est vraiment magnifique avec les lumières. Allez, bah écoute, je passe au troisième point. Quatrième, déjà. Quatrième, pardon. Ah, tu es allé là aussi du coup. Oui, il y a très longtemps. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais je suis allé quand j'étais plus jeune. Ça, c'était Après, impressionnant. ouais, je crois que c'est la plus haute dune d'Europe, si je dis pas de conneries. Donc là, Attends, je je vais spoil, tracer hein, pour mais aller jusqu'en haut. Oui, on est à vas-y. la dune du Pilat, du coup. Donc la dune du Pilat, c'est en dessous du bassin d'Arcachon. Et c'est marrant Puis parce les que t'as vraiment une dune de sable au milieu de la forêt, quoi. C'est... Ouais, c'est juste en dessous de la Thèse de Bûche et d'Arcachon. Ouais, et c'est vraiment un lieu très touristique avec une dune vraiment particulière, quoi. Et le point de vue est quand même assez incroyable. Parce que t'as toute la vue sur la forêt des Landes de Gascogne, Hmm. qui malheureusement a bien brûlé il y a 2 ans. Il y a vraiment des énormes incendies. Peut-être les plus gros incendies qu'on ait connus dans la région depuis 50 ans. Donc il y a beaucoup, beaucoup de forêts dans le coin qui ont cramé. Et les fumées se sentaient vraiment dans toute la région. C'était infect. Puis après, tu as toute une vue sur la, le banc d'Argoin en face, qui est un espèce de banc sauvage, réserve naturelle. Et là, tu vois en face la presqu'île du Cap Ferré, au Mhm. nord-ouest, nord. Et là, en fait, quand tu prends l'embouchure au nord, ça te mène dans le bassin d'Arcachon. Ok. Au nord, là, Bassin pardon. Ici. d'Arcachon qui est quand même, pour aller se promener, se baigner, c'est quand même très agréable. Ça reste très bourgeois, hein, on va pas se mentir. Arcachon même, oui. Après, t'as d'autres villes autour sont un peu plus populaires, un peu plus dynamiques. Voilà. Moi, je trouve ça assez joli, hein. Franchement, ça fait partie vraiment je trouve des 10 plus beaux endroits de France en termes de paysage. D'accord. Voilà, pour moi, je me classe dans le top 10, pas premier, loin d'être premier, mais au moins 10e, tu vois.
parmi les plus beaux paysages. Ah ouais, ok. Ouais. Après là, je trouve c'est quand il est en vrai, c'est Oui, quand il y en vrai, c'est plus impressionnant qu'en voilà, parce que photo. là, vue la Mm, vue mm. sur la mer est incroyable, je trouve. Mais c'est vrai que c'est très atypique comme paysage. Enfin, tu t'attends Ouais, pas à ça, tu as voir. pas d'autres, Ouais, hein, ouais. des dunes comme ça? Des dunes comme ça avec la forêt tout autour et la vue sur la Mmh. mer, enfin l'océan. Et Bon, qu'est-ce par que contre, tu as j'allais vu, dire? c'est blindasse de touristes, hein, là, à mon avis, Oui. ça a dû être photographié pour un 15 août, un truc comme ça, mais voilà. Mais elle est en train de s'éroder un petit peu, non? Cette dune, j'avais appris. Celle-là, je ne sais pas. Je sais qu'il y a d'autres dunes qui s'érodent. Un peu plus dans le nord du département, dans le nord Médoc, notamment à Mhm. Soulac, mais on sait pas plus. Oui, ça brûle toujours dans le sous-sol. Oui, Ah les oui? incendies depuis 1 an et demi, 2 ans brûlent dans le sous-sol, ouais, parce qu'on a un sol fait. Et du coup, des endroits qui sont interdits d'accès parce que ça brûle en sous-sol, Waouh. certains. Ouais. Ok, Pareil en incroyable. Sibérie, c'est exactement le. Elle avance sur les terres, ok. Putain, ok. Ah, c'est chaud ça. Et coucou François. Allez, qu'est-ce que tu nous réserves comme dernier point? Un point sympa que moi j'aime bien. J'espère Donc que là, le pour point n'a pas l'instant, bugué non plus. ok. Nous avons vu la vieille ville de Saint-Émilion. Ah, ça, c'est sympa. Est-ce que j'y suis allé? Non, j'y suis pas allé là. Ouais. Bon, je pense que c'est un tracker à l'intérieur en vrai. Alors là, on est. Je peux dire où on est, hein, on s'en fout. Oui, On vas-y, est à la vas-y. citadelle de Blaye en fait, dans le nord du département, le long de la Gironde, enfin le long de l'estuaire de la Gironde, à l'est, au nord-est. Et c'est une citadelle médiévale qui était conservée en tant que telle et qui est assez. Qui est connue, tu vois, mais sans être un truc ultra touristique. Ouais, il y a Moi, je déjà trouve moins ça de monde que très sur la joli. dune du Pilat là. Ouais, après, ça Après, dépend à c'est pas quelle la même période période. là, Est-ce que vu c'est à les manteaux printemps, des je gens dirais. là. Ouais, et c'est un coin très sympa et moi, je trouve vraiment. Ouais, c'est Fortification Vauban. Là, je cherchais le nom. Ouais, Du coup, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi. il était partout ce Vauban. Il était vraiment partout. Ouais. Et du coup, ça permettait de surveiller un peu ce qui pouvait arriver par l'estuaire, en fait. Mhm. Et les militaires qui pouvaient arriver par l'estuaire, tout ça. Je crois qu'elle surplombe, elle est construite sur une colline, un truc comme ça. Faudra aller lire la page wiki, un truc comme ça, mais Je me permets de visiter un peu la ville aussi. vas-y, vas-y. Après, la ville, c'est la Je, ville, hein, mais je regarde un peu la face cachée que qu'on ne nous montre pas là. même Blaye, c'est pas dégueu comme ville, Oui, hein. non, C'est ça une va petite là. ville, voilà, Je suis hein, pas choqué là. C'est une ville, c'est correct, c'est ok. c'est ok tiers, quoi. C'est une petite ville avec un côté touristique, voilà. Mhm. Et qu'est-ce que parce que là, on a beaucoup d'endroits touristiques. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien enfin, est-ce qu'on est obligé d'habiter à Bordeaux pour bien vivre Non, en non, 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 Gironde? justement, t'as des coins très sympas en Gironde. Tu habites dans le Médoc, ça peut être très cool. Vers le nord Médoc, vers Soulac, Montalivet, le Verdon. Bon, en période hors estivale, on va dire, bon, pas non plus le pied, il n'y a pas grand-chose à faire, mais tu peux vraiment te promener. Tu as aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, alors c'est à la frontière des Girondes, des Landes, c'est Sanguinet, Mhm. l'étang de Sanguinet qui est très très cool. C'est un lac très profond. Après, c'est vrai, dans le sud-est du département, tu as moins grand-chose, c'est vraiment plus rural, agriculture, etc. Quand tu descends vers Lot-et-Garonne. Ok. Et tu as aussi les premiers châteaux pour aller en Dordogne aussi, tout à l'est du département. Tu as la route vers la Dordogne, vers Pineuil, tout ça. Tu as Duras qui est à la frontière aussi. Ah, par là. Montségur, tout Ok. ça, ouais, qui ont des petits châteaux, des trucs sympas. En fait, c'est une terre de culture, surtout de culture de château. Et
C'est très, très forestier aussi. Voilà, tout l'ouest du département est très forestier, le sud. Ouais, je Dans vois le reste ça. sera plus, vignoble, culture. Voilà, après, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de films qui sont tournés à Bordeaux d'ailleurs. D'accord. Beaucoup de films qui sont tournés à Bordeaux. C'est quand même une terre de sport aussi pas mal avec, quand même, l'UBB, en rugby, les Girondins de Bordeaux en foot, même si pas l'éclate en ce moment. Ils sont pas relégués en national, là? Ils sont pour l'instant, ils sont en instance de d'être rachetés par Liverpool et pour être maintenus en Ligue 2. Oui, c'est ça, il y a On des va problèmes voir, il y a des on va problèmes de sous, voir. là. Ouais, bah, comme, la plupart des clubs. Ouais. Voilà, après, c'est un accès à la mer. Voilà. Ah, je OK, suis en vacances au Porge. Ouais, c'est cool le Porge. C'est populaire le Porge, c'est très populaire le Porge, Lacano. Voilà. très Si tu as bien. des questions, n'hésite pas. Des questions. Ou si le chat Là, a des questions. ouais, hésitez pas si vous avez des questions dans le chat aussi. Attends, je remonte un petit peu pour voir si j'ai oublié des choses. Un fort Vauban, tiens, tiens. Il est vraiment partout ce Vauban. Le vin pas mal Après, aussi. après, il y a Mhm. plein de trucs que je n'ai pas pensé, hein, vraiment. Il y a plein de Non, bien petits sûr. châteaux, de trucs comme ça à visiter, de petites routes sympas. Et même quand tu sors de Bordeaux, genre là on est allé à Saint-Émilion, si on va à Libourne, c'est des villes comme ça qui sont quand même Alors Libourne, un moi peu j'y grandes. suis né. Moi j'y Ouais, suis né à Libourne, j'ai vécu 10 ans. C'est le problème des villes un peu périurbaines, qui ont été un peu abandonnées par les services publics, des trucs comme ça. ouais. Tout est allé au Alors à profit la de base, Bordeaux et non, enfin, pas forcément, mais c'est des villes un peu, moyennes, qui ont ouais. 30 000 habitants, 40 000 habitants avec la zone urbaine, qui étaient pourtant assez culturelles avant, hein. Il y avait Mhm. quand même des beaux festivals culturels qui existent encore, mais qui sont devenus très, malheureusement, un peu abandonnés, quoi. Ces Ouais, c'est territoires, peut-être avec des zones industrielles où tu as le centre commercial ou quoi, les oui, désertification de tu centre-ville, ce il y a genre de Nik trucs, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Tu Nikita qui parle du bac qui va à Royan aussi. Oui, tu as un bac, qui te permet de traverser le Verdon, qui va du Verdon jusqu'à Royan, en Charente, D'accord. traverser l'estuaire de la Gironde. Et il y a un truc qui est très cool, alors c'est en Dordogne, enfin c'est en Dordogne, c'est le long de la rivière Dordogne, justement, depuis les bornes. Tu as le Mascaret. On peut surfer sur la Dordogne, en fait. Quelques fois Ok, par an, tu as une vague qui remonte le long de la Dordogne, au niveau de Libourne. Et ouais. Mathieu Valbuena a joué à Libourne. T'es formé à Libourne même, Mathieu Valbuena. Tu le Mascaré qui remonte de Libourne jusque dans ces coins-là, et il y a plein de gens chaque année qui surfent sur le Mascaré, c'est assez rigolo, quoi. stylé. Ok, c'est Voilà. marrant ça. Alors, Voilà. très bien. Bah, merci pour toutes ces infos. Merci Bah, je t'en prie, pour cette carte. je t'en prie, je t'en prie. Alors attends, la Bah, je- Gironde, il faut que je le trouve. Il est ici. C'est celui-là. Tu reconnais le logo là? Ouais, c'est ça, c'est C'est celui-là. celui-là, ouais. Alors, la Gironde. Alors, en toute honnêteté, je me vois pas y vivre. Ça a l'air très joli et tout, mais je sais pas. Il y a un truc. C'est pas le sud. Pour moi, ça reste l'ouest. C'est pas le sud. Par contre, ça a l'air très joli. Et j'aimerais beaucoup plus. Enfin, j'aimerais y retourner pour découvrir davantage. Perso, je le mettrais j'y passerai bien des vacances, dans un premier temps. Après, ça peut être amené à changer si je peux revenir sur mon avis et le placer plus haut, plus bas. Mais Bah, là, si tu dans un kiffes tes premier vacances feeling, là-bas, tu feras peut-être y vivre après, hein. exactement, exactement. C'est comme ça que ça commence. OK, bah, du coup, je vais te laisser pour la suite, prendre le suivant qui prend la place. Ça marche. Bah, merci Et merci à beaucoup. tous pour l'attention. Allez, je reviens en live. Ah, ciao, ciao. Salut! Et on applaudit Rivital qui a été le premier à passer, qui a eu le courage de passer en premier. C'est ici le Tour de France, Elwood, exactement. Bonsoir, bonsoir à toi. Ah, et Rivital, il y a Nikita qui demande si c'est une fois par an, le mascarette. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut passer? Il m'a fait, bon, tu vois, je sais pas si j'aurais placé Bordeaux, enfin la Gironde même aussi haut.
si, s'il n'était pas, intervenu. Je pense que j'aurais peut-être placé, parce que c'est sympa enfin, j'avais bien aimé Bordeaux et tout, mais je me suis dit enfin, je sais pas, il y a quelque chose quand même qui me gênait et j'aurais peut-être placé, dans une catégorie entre les 2 pour un truc où j'y serais peut-être pas retourné en vacances. Mais là, avec ces points, j'ai quand même, envie d'y redécouvrir. Dur de passer derrière la Gironde. Allô, allô? Bonsoir. Ouais, Hello, comment vas-tu? salut, bien et toi? Ça va, ça va. Alors Lyon, je ne connais absolument pas pour le coup. Ouais, alors, c'est entre Paris et Dijon. Mmh. C'est le département le plus au nord de la Bourgogne et plus au nord de la Bourgogne-Franche-Comté maintenant et le plus près de Paris. Alors, malheureusement, le département est connu pour, ses tueurs en série, Émile Oui. Louis, Francis Saulme. Ah bah ça, c'est quand est-ce qu'on déménage là-bas là? Direct. Mais bon, il y a pas que ça. Non, après c'est, difficile, comme je disais dans le chat, ça va être difficile de passer derrière la Gironde parce que c'est pas aussi, touristique malgré le vin, quoi. C'est Mmh mh. alors je t'ai choisi Je 5 comprends. points, mais pas forcément les points les plus comment je vais dire moi? Qui si tu te renseignes un peu sur Lyon, c'est pas fatalement les 5 points là que tu aurais choisi, tu vois? D'accord. J'ai pris des points, touristiques, mais pas trop connus et qui méritent d'être connus. Bah super. Comme ça, tu vas pouvoir, me dire pourquoi, ces points te tiennent à cœur et comme Alors ça, c'est on découvre, alors c'est marrant parce qu'en fait, c'est des points que j'ai pris parce que c'est des points, que bon, tu qui sont détestes. connus. OK. Non, c'est pas que je déteste, c'est que j'y vais rarement, quoi. J'y vais vraiment rarement, Ah oui, non mais sauf un parce qu'il y en a un qui est près de chez moi, mais sinon tout le reste est pas près de chez moi, quoi. OK et du coup, oui, j'allais te demander aussi ton rapport avec Lyon. Donc tu y vis actuellement, c'est ça? Alors j'y vis actuellement, j'y suis né, j'y ai grandi, OK. mais j'ai grandi à partir de 12 ans, j'ai grandi entre, Lyon et Nancy. Mmh. Je fais toujours beaucoup l'aller-retour. Mes 2 parents sont lorrains, mais mon père est arrivé en Bourgogne, dans l'Yonne, s 7 mois avant ma naissance. D'accord. Et alors c'est assez drôle parce que je suis né dans le 89 en 89 Ah! et il y a 7 mois près, j'aurais été né dans le 88 en 88. Parce qu'avant d'arriver dans l'Yonne, mes parents étaient dans les Vosges. Et bah, figure-toi que moi, c'est pareil. Je suis né en 94 dans le 94. Voilà, Excellent. donc Et ouais, et alors sinon, j'ai beaucoup bougé. J'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Chine, voilà, mais je suis revenu, dans Lyon, et tu revenu dans Lyon après tout ça? ouais, alors je pense pas que j'y resterai, mais, j'aurai toujours un point d'attache par contre, parce que je vendrai jamais ma maison. OK. J'en reviendrai toujours, j'étais pas très loin de Paris, puis l'avantage de vivre où j'habite, c'est que ça coûte pas trop cher au niveau, impôts locaux. Mmh. Et puis personne vient me casser les couilles, quoi. Je suis dans un tout petit village, je suis tranquille. Ça a ses avantages, effectivement. C'est plutôt agréable. Alors 94, le touriste est un bébé. Alors figure-toi que je vais avoir 30 ans cette année, donc je sais pas si bébé à 30 ans, c'est un bébé ou si tu viens de te prendre, un coup de vieux, monsieur Green. Et salut le gros et mort. non, sinon Auxerre, c'est très sympa, mais je te le dis déjà d'avance, j'ai pas choisi de points. Il fallait choisir 5 points, donc j'ai pris le parti pris de pas choisir un point à Auxerre. OK, Quel très bien. chef-lieu. Bah écoute, si tu es d'accord, on va lancer la map Ça et marche, alors puis on je sais pas va si ça respecte l'ordre des points que j'ai fait ou pas, j'en sais rien. ah je sais pas. Je crois que ça se génère aléatoirement, je crois. OK, bah allons-y. Attention, je lance en 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ah, Alors, ah, je peux pas me déplacer?
Attends, j'ai peut-être foiré la... Ah, parce que moi, j'ai pas Ah oui, choisi du no move normalement. ouais, je crois que j'ai... Attends, je reprends. J'aborde. Oui. Non, si, attends. Pourtant, on peut bouger. Alors, c'est peut-être C'est moi qui ai peut-être mal un paramétré. bug. Non, c'est peut-être moi qui ai mal Ouais. paramétré. Non, ou alors c'est un point qui... Bah attends, je relance, c'était peut-être un bug. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Parce que je pouvais pas bouger non plus. Ouais, c'est bizarre. Ah non, je peux Non, on toujours peut pas pas bouger. bouger. Ah ouais, mais c'est piéton maintenant. Là, on est dans l'endroit. Alors, j'ai Ah, pas vérifié le point. t'as pris un point de vue piéton. Et peut-être c'était Ah, juste un... en fait, quand j'y allais avant, c'était pas piéton. Tu pouvais te garer devant. Ah, Donc, j'ai et pas du fait coup... gaffe. C'est alors, Ah bah sinon, dis-moi où c'est et alors je vais trouver la Street View. c'est à Vézelay. C'est la basilique de Vézelay, on peut la reconnaître. C'est une, alors tu Comment ça vois de s'écrit? Ouais. l'architecture Vezelay. C'est dans le sud du département. C'est Ah oui, très connu, c'est des points piétons, ouais. ça fait partie du non, tu vois, moi je me suis mis là où c'est bleu, là, tout en bas Ouais, ok. et donc c'est une basilique et elle est connue parce qu'elle est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord. Et alors, elle a une particularité, malheureusement, on peut pas rentrer dedans, mais la construction a commencé quand c'était de l'architecture romane, donc on voit les arcs-boutes en arrondi. Mhm. Par contre, le cœur de la basilique, qu'on peut pas voir, c'est en gothique. Le cœur est gothique. Bah là, tu le vois là. C'est Oui, parfait cette image-là. On revient sur les vitraux. Ah bah t'es reparti. ouais, Sur j'y suis. les, Il y a un décalage, mais j'y voilà, et suis. là tu vois que là c'est le cœur que tu vois et tu vois Mhm. que là c'est gothique. Alors que l'entrée de la basilique est en architecture romane. Là, bon, on peut pas y aller à l'intérieur, mais ce qui est flagrant quand tu rentres dans la basilique, c'est la lumière. T'as énormément de lumière. Donc, bah, Ok, Vézelay, c'est vraiment un point touristique de Lyon, donc du sud du département, qui est très connu, qui est sur une colline, hein, évidemment. c'est grand comment, Vézelay? Ouais, Je n'avais jamais entendu parler de cette c'est ville. petit, c'est très petit, hein, c'est un village, hein. C'est un village, mais c'est Comment ça se fait important à qu'ils aient cause fait de une... sa Ouais, basilique. ok. C'est marrant qu'ils aient fait une Bah, basilique. ils ont fait une Non? basilique parce que bah, ils ont des. Alors, comme c'est une basilique, normalement, si j'ai pas de conneries, ils devraient avoir des reliques. Et surtout, c'est important parce que c'est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hmm, ok. Du coup, il y avait quand même du passage, Il etc. y a toujours du passage. Et Il y a toujours du d'ailleurs, passage. il y a toujours des, des pèlerins, hein. C'est un haut lieu de pèlerinage, Vézelay. Ok. Et la preuve, tu vois, t'as du monde sur l'image, hein. Oui, 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 Ah il y bah, avait du j'ai monde. même pas guess. Ah, c'est dur hein, quand on parle de gars en même temps. Même pas un point à l'abbé Deschamps. Ah, Non, je l'ai pas mis. Bah, il fallait que je fasse des choix, hein. Ouais. l'année 89 l'année, pas le département. Alors, Ah, pour la team, Lounès ok. dit qu'on a envahi le Bourguignon, mais moi, je me considère comme Lorrain. Surtout qu'historiquement, les Lorrains et les Bourguignons, ils s'aiment pas, hein. Et oui, en plus, c'était deux, deux territoires différents. Enfin, historiquement, Ouais. t'avais le duché de Bah, Bourgogne, je crois, surtout c'est que moi, ça? j'ai aucune racine bourguignonne, hein. À part Ok. d'être né ici et d'être grandi, j'ai aucune racine. Ok, donc un premier choix dans un petit village avec une jolie basilique. Nous sommes, qui est atypique, avec un passage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je crois que Bordeaux aussi, c'est un gros passage de Oui, il me Saint-Jacques-de-Compostelle. semble, ouais. Ils avaient un
Enfin, c'était Aliénor d'Aquitaine qui tenait un peu le pape parce qu'elle détenait, enfin, elle avait genre les trois quarts des passages du pèlerinage qui passaient par sa région, dans toute l'Aquitaine. J'ai failli te rajouter un point, puis finalement je l'ai pas fait, parce que Vauban est originaire de Lyon. Ah, c'est à cause de lui qu'on a des citadelles partout. C'est à cause de lui. Ah, Enfin, grâce à lui plutôt. grâce à lui. Alors, Rivital, il y a énormément de spécialités dans Lyon, culinaires évidemment, comme bah, c'est la Bourgogne, hein. Euh, je peux t'en citer quelques-unes. T'as jambon à la chablisienne. Tu as c'est une tranche de jambon avec une sauce à la chablisienne, c'est une sauce tomate et chablis. L'andouillette est aussi une spécialité de Chablis, parce qu'ils font de l'andouillette de Troyes à Chablis, mais ou Chablis, donc ça s'appelle l'andouillette de Chablis. Mais c'est la même méthode que l'andouillette de Troyes. Le bœuf bourguignon, évidemment, qui est emblématique de Lyon, les escargots aussi, entre autres. Ok. Ah, t'as pas mal de Je t'avoue que je suis pas spécialités. fan de On a, l'andouillette, mais bah, je note. faut Ouais, aimer, hein, c'est pas la faut plus aimer les abats, grosse. quoi. Ouais, c'est pas la plus grosse spécialité du coin, mais ça existe, quoi. Et les escargots, j'aime pas ça non plus, mais c'est une spécialité. Ok, Et sinon, en fromage, euh, donc le Soumatrin, les Poisses, le Chaours qui est dans l'Aube, mais vraiment limitrophe. On a des, dans l'appellation d'origine contrôlée, on a des fromageries dans Lyon qui ont l'appellation Chaours. ok. Soumatrin, Saint-Florentin et Poisse, pareil, c'est en Côte d'Or, mais tu as des fromageries dans Lyon qui ont le droit d'en faire. Et Soumatrin, Saint-Florentin, c'est juste à côté de chez moi. Ok. D'ailleurs, Et plusieurs fois, je me retrouve bloqué sur la route par les camions de lait des fromageries de Soumatrin et de Florentin. d'accord, donc on est sur ce genre de problématique dans Lyon alors. Bloqué par Ouais, les camions de lait. Ok, ouais, y a c'est pas que ça, intéressant. hein. Et oui, c'est Mais vrai, ouais, non, Nico, il y a ton quiz aussi, pardon. Vas-y, vas-y, mais dis-moi. ouais, non, la Bourgogne, par contre, quand t'aimes bien manger, ça vaut le coup. J'ai pas fait, mais il y a aussi toute une liste d'auberges Alors, t'as un restaurant étoilé à côté de chez moi, mais j'en parlerai plus tard. Mais t'as pas mal d'auberges connues, réputées pour sa bouffe, hein, dans Lyon. Ok. Bon bah c'est sympa, on y mange bien. Attention, je Alors, lance le par deuxième contre, round. Dis-moi. pour relancer Rivital, moi j'aime beaucoup le vin aussi. Mais justement, de plus en plus, le vin rouge est déconseillé pour le vin. Parce que, surtout à l'heure actuelle, avec les vins rouges qui sont de plus en plus forts en alcool et en tanin. Alors en tanin, c'est faux, parce que le Bourgogne n'est pas très fort en tanin. Mais à part quelques fromages, le vin rouge n'est pas conseillé pour le fromage. Ok. Donc c'est plus sur du vin blanc. Et d'ailleurs, Lyon est connu pour ses vins blancs, moins pour ses vins rouges. Oui, c'est ce que j'avais demandé si tu avais des vignes. Mais attention, je lance le deuxième round, on continue d'en parler. 3, 2, 1, allez. Donc essentiellement du vin blanc dans Lyon. Ouais, t'as du vin rouge, hein, t'as du... Du vin rouge? Ah, alors, c'est un point que j'ai pris exprès parce que c'est très peu connu. C'est là, tu as Joigny au bord de Lyon. C'est Donc joli. c'est joli. Et justement, je t'en parlais, c'est une des rares communes où tu as un restaurant 2 étoiles qui s'appelle la Côte Saint-Jacques, qui est de l'autre côté de la rive, hein. Là, on est rive gauche. Mais je l'ai pris pour le point de vue parce que de l'autre côté où tu vois enfin la ville de Joigny, là, en Mhm. fait, sur le côté gauche, de l'autre côté, tu as des vignes. Et c'est le plus petit vignoble de Lyon. C'est ce qu'on appelle le Jovignin, mais il n'y a plus qu'un seul exploitant. Et D'accord. c'est le propriétaire de la côte Saint-Jacques, donc qui s'appelle Laurent d'ailleurs, c'est assez drôle, qui est chef étoilé 2 étoiles. Donc là, tu as Joigny. C'est une petite ville de Lyon, de centre Lyon, qui est connue
Bah, pour son vin qui est très difficile à trouver, pour, le restaurant étoilé et voilà, puis les bords de Lyon. C'est une ville qui est assez bourgeoise, hein, quand même, hein, alors que bon, c'est une petite ville qui est pas on n'est pas très loin de Paris, hein, on est à en train, tu es à 1h10 de Paris, 1h20, 1h10 à peu près. OK. Et tu m'as dit, c'est Auxerre, la préfecture La de Lyon? préfecture, c'est Auxerre, ouais. C'est OK. Auxerre et tu as 2 sous-préfets, tu as, Sens au nord et Avallon au sud. OK. Et là, tu es À Vallon. à Joigny, là. OK. Et là, on est à Joigny, qui est ici, en Ouais. bord de... OK. Ouais, tout plus au nord, là. Non, non, au nord d'Auxerre. Ça va être le point le plus au nord que tu auras, voilà. Voilà. Oui, oui, pardon, il y a un décalage entre le live et mes actions. OK. Très bien. Hmm, Et là, d'ailleurs, tu es plus ou moins le point de départ est plus ou moins devant un autre restaurant qui est pas étoilé, mais qui est très connu, qui est le Rive Gauche. le rive gauche. OK. Et là, tu passes devant le marché couvert de Ouais, j'ai vu les Joigny. petites halles là. Et du coup, Joigny, c'est la commune qui sera le plus proche de chez moi D'accord. dans la, dans le point. Dans Lyon. Alors, Lyon, faut savoir aussi, c'est assez étrange parce que ça reste un département qui est assez rural, hein, assez rural. T'as quand même du vin, à part Chablis qui est très connu pour son vin, qui est peut-être la seule commune riche. C'est assez pauvre, hein, dans l'ensemble, hein. D'accord. Oui, et Ouais, du ouais, coup, c'est ce que je voulais savoir niveau activité, enfin, c'est quoi qui fait vivre Lyon un petit peu? Est-ce que t'as... Bah, t'avais pas mal d'usines avant qui faisaient travailler les gens. D'accord, Bah, maintenant de moins en moins. J'ai pas, j'ai pas mis de points parce que ça valait pas le coup. Alors là, pour le coup, c'est juste à côté de chez moi, pas très loin. Tu as une commune qui s'appelle Migène, qui est à côté de Joigny, d'accord, qui est connue parce que c'était un gros dépôt SNCF. Et la commune Migène s'est formée, a grossi grâce au dépôt SNCF. ok, Comme c'était un oui, bah énorme oui, dépôt SNCF, c'est un gros les hub. gens sont installés là. Voilà. C'est devenu un gros hub. Et en fait, la particularité de Migène, tu vois, tu as une petite ligne qui part vers le sud. Mhm, En fait, faut savoir que la ligne principale Paris-Dijon passe par Migène, mais pas par Auxerre. Et Auxerre, c'est une voie secondaire, en voie unique la qui ligne descend sud, sur ok, Auxerre. Ouais. d'accord. Et qui va se perdre dans le Morvan. Mais la ligne Paris-Lyon, elle passe à Migène. Ah, ok, jamais fait gaffe. Paris-Lyon-Méditerranée. L'ancien Ok, nom du réseau ouais, PLM. ok, bah du coup, je passe par là quand je vais à Paris. J'ai jamais fait gaffe Alors si qu'on tu passait à passes en Migène. TGV, alors si tu passes non, parce que Ah, tu passes en TGV et en TGV la ligne TGV, elle passe un peu plus au nord et elle passe dans les bois. Elle passe un peu plus de nord et c'est assez drôle parce que là pour le coup mon village est à 1 km à vol d'oiseau de la ligne TGV. De chez moi je peux entendre les TGV passer. d'accord. Et du coup, comment ça se présente? Parce que si tu me disais qu'avant il y avait beaucoup d'industries, etc., est-ce que c'est un département qui est en train de juste pas de se casser la gueule, mais de décliner un petit peu? Est-ce que les gens partent de Lyon pour aller ailleurs? Est-ce que au contraire, Oui, oui, ça oui. Bah attire? d'ailleurs, j'attends un des points pour en parler un peu plus parce que justement j'ai pris un point spécifique. Ok, Ouais. allez, je passe au troisième point. Donc, euh, alors, parfait. Bah, c'est le point là que je voulais. Ok. On a parlé de Joigny qui était assez, assez bourgeois, et là c'est tout Mhm. l'inverse. Là on est à Ok. Tonnerre. Alors tu vois l'espèce de lavoir là? Oui. Alors en fait le lavoir là, bah, t'es parti du lavoir, mais Ouais, le j'ai lavoir survolé. le lavoir est assez particulier parce qu'en fait l'eau que tu vois, Mhm. c'est ce qu'on appelle la fosse d'Yonne. C'est une source dont on ne sait pas l'origine. D'accord. Euh, il y a pas mal de plongeurs qui essayent de voir jusqu'où ça allait. Ils sont allés jusqu'à plus de 600 mètres de cavité, mais Ok. sans trouver le fond, etc. Ça va assez profondément, et d'ailleurs maintenant c'est très réglementé la plongée dans la fosse d'Yonne parce que c'est très dangereux.
Il y a eu pas mal de morts hein, en exploration. Et OK, cette fusionne alimente un ruisseau qui après alimente l'Armançon qui aussi se trouve dans la commune. Cette d'accord. commune-là, là C'est tu fou passes ça. devant le lycée, c'est à Tonnerre. Alors Tonnerre, j'ai choisi pour plusieurs raisons. D'une part parce que la fusionne est hyper connue. Là, Mmh. tu es sur la gare qui est toujours sur la même ligne que tout à l'heure de Joigny, la Paris-Lyon Méditerranée. OK, Et Tonnerre, c'est à côté de Chablis, à droite. Un peu oui. plus au OK, sud. j'ai vu, ouais. Et en fait, Tonnerre, c'est un bon exemple parce que Tonnerre a été très riche. Et Mmh. maintenant, ça passe assez souvent aux infos parce que c'est peut-être la commune la plus sinistrée ou une des plus sinistrées de France. D'accord. Le bus, Et est en train il y a ouais, de prêt à bien, partir, bah, ouais, c'est le cas. ça ça résume la situation, je vois, Ça OK. résume la situation. Et à Tonnerre, c'est très flagrant parce qu'à Tonnerre, il y a que 2 catégories de personnes qui n'ont pas quitté Tonnerre. Ceux qui n'ont pas besoin de la quitter et ceux qui sont trop pauvres pour la quitter. Mmh, je vois. Et allez, donc maintenant à Tonnerre, tu quasiment plus d'usines, c'est devenu une ville très pauvre et c'est quasiment que des logements sociaux ou des Ouais. personnes qui sont très riches. Et par exemple, Tonnerre est connu pour une famille qui s'appelle Clermont-Tonnerre. Les Clermont-Tonnerre viennent de Tonnerre. Clermont-Tonnerre, c'est une famille connue? Je connais C'est pas. une famille noble, ouais, qui est très connue, ouais. D'accord. Alors là, alors vas-y, avance, parce que là, à gauche, là, t'es passé un peu trop devant. Maintenant, t'arrives à la Société Générale où je travaillais avant. On fait le Hein, tourisme, mais avant, t'avais l'Hôtel Dieu. Et l'Hôtel Dieu est très connu, c'est un ancien hôpital. OK. Ah, il y en a un à Paris aussi d'Hôtel-Dieu, je crois, qui était ancien hôpital. Oui, oui, oui. Qui est un peu plus bas. J'imagine qu'il est ici. Ça a l'air de Un peu ressembler plus à bas. ça. Non, non, c'est plus bas encore. OK. C'est là, c'est ici, là. Oui, c'est ça. C'est ce Mmh. bâtiment-là. OK, et est-ce que c'est, heu, C'est ça, l'Hôtel Dieu. est-ce que bah, j'imagine c'est un entre-deux Lyon, parce que là tu m'as montré, Tonnerre, tu m'as montré, Joigny. J'imagine que la vibe de Lyon, c'est un peu entre les 2, non? Ou est-ce que ça se rapproche plus de Tonnerre dans l'ensemble, hein? Euh, Niveau vibe, enfin niveau, sinis Bah, sinistrisme, je sais pas, c'est assez sinistration? dans l'ensemble, c'est assez sinistré quand même, dans l'ensemble. Si tu veux, tu as des lieux touristiques, mais c'est un manque de dynamisme. Mmh, Après, le dynamisme revient parce que finalement, on est proche de Paris. ouais, OK, Donc là, par exemple, on vous parlait d'immobilier tout à l'heure sur Bordeaux. ouais, Euh, les prix ont explosé au moment du Covid parce que tu qu'à 1 heure de Paris. Au nord du département, tu qu'à une d'accord. heure de Paris. Tu as énormément de Parisiens. Et puis maintenant, avec l'avènement du, du télétravail, bah, les gens font du télétravail, travaillent sur Paris. Et oui, en effet, Nikita, c'est Lyon qui coule à Paris normalement. Ce n'est Ah oui, pas c'est ça, la oui. Seine. C'est pas la Seine, Mm. oui. Non, c'est pas la Seine. C'est la Seine qui se jette dans l'Yonne, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait, à Montreux. À OK. Montreux-Foyonne d'ailleurs, pas à Montreux-sur-Seine. Et ça, c'est dû parce que l'Yonne est plus large enfin, est plus importante que la Seine au Alors moment de... normalement, Non? la logique veut qu'on donne que c'est la rivière avec le plus petit débit qui se jette dans la plus grosse, dans le Ouais, plus gros débit. Et Lyon a un débit énorme. OK. Ah, et Miko qui rajoute une précision, c'est la Seine qui Oui, se jette dans l'Aube, qui se jette ensuite dans l'Yonne. Ah ouais, c'est fou ça. c'est exact, parce que la OK. Seine a aussi moins de débit que l'Aube. Ouais. Ah, mais la Seine qui arnaque tout le monde. Et comme, enfin, pas, tout ce qui concerne Paris, il y a toujours une arnaque quelque part. Et sinon, il y a eu pas mal de personnes célèbres hein, dans Lyon. Colette, par exemple, aussi. D'accord? Vauban, Giroud, même s'il est né à Colmar, mais il est originaire d'Auxerre. Que du beau monde. Euh, ouais. Et non, Lyon joue de sa proximité de Paris, si tu veux. Nous, on est plus Oui, tourné sur Paris que sur Dijon. d'accord, oui. Ok, je vois. Et d'ailleurs, historiquement, Lyon était à cheval sur le duché de Bourgogne, sur la Champagne et sur l'Île-de-France, sur Paris. D'accord. Ah oui, donc ça fait un bon mélange. Ça a dû être un bordel pour délimiter le Oh, bah, département,
Non? Pas trop encore, non, c'est pas trop. Bah, en fait, pour faire les départements sous Napoléon, ils se sont pas fait chier, hein. Oui, ils ont pris les Ils ont, frontières, les en fleuves, fait, il machin, fallait non, enfin, même pas? le une des notions principales, c'était de pouvoir faire l'aller-retour à cheval minimum en une journée partout vers le chef-lieu, vers la préfecture. OK. Ah, je Donc savais pas. en fait, les départements font tous à peu près la même superficie, à peu près. D'accord. À part la Gironde qui est bien plus étendue, comme nous là. Elle est un peu plus grande que les Landes, mais pas plus que ça. OK. Les différences sont pas énormes. Après, tu vas avoir des départements qui sont très petits. Oui, Les comme la petite départements couronne. parisiens, parce que ils ont été redécoupés. Mais ça, c'est parce Et qu'à cheval, t'as tous les feux rouges, les embouteillages. T'es aussi à 1 heure de cheval, à une journée de cheval de la en fait, préfecture non, au parce final. qu'ils ont redécoupé. La petite couronne n'existait pas. C'était Oui, Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. ok. T'en avais que trois au départ. Et les deux autres départements qui sont petits, c'est le territoire de Belfort, qui est un ancien arrondissement du Haut-Rhin, mais qui n'a pas été annexé par les Allemands, donc c'est devenu un département français. Mhm. Et l'autre département qui a été coupé en deux, c'est le Rhône. Parce D'accord. qu'avant, le Loire et le Rhône étaient le même département. Mais les Hmm. deux ont été séparés et Lyon a été réduit. Enfin, le Rhône a été Le réduit. Rhône, ouais. Parce Faut se que concentrer maintenant, peut-être Lyon ne sur fait plus Lyon. partie du département du Rhône, hein. Ok. Je sais pas si tu es au courant, mais Non, Lyon je est suis une pas au courant. métropole. Ah, Lyon est une métropole, il fait plus partie du département. ok. Ben, c'est peut-être l'arbre qui nous en parlera s'il est dispo pour nous parler. Ah, je sais plus si c'est l'arbre qui avait proposé de défendre le Rhône. Je J'ai propose de encore lancer le pas mis de quatrième point point. sur la fausse Dionne. Ouais, vas-y, ouais. Hop. Ah, alors là, pour le coup, c'est un de mes points préférés. Ok. C'est celui J'y où vais tu vas très de temps en temps? rarement, hein. Ah, rarement. Non, Ok. j'y vais jamais. Non, celui où je vais de temps en temps, c'était Joigny, parce que c'est à côté de chez Hmm. moi. Ok. Non, alors là, on est au château de Saint-Fargeau, qui est un D'accord. très joli village de la Puisée, et c'est très loin de chez moi, hein, ça a plus d'1 heure de route. Ok. Le département est un département qui est très... Le Lyon était un département qui est très grand. Saint-Fargeau est très connu parce que c'est une des premières en France, alors peut-être pas la première, mais une des premières à avoir fait des spectacles son et lumière. Et le spectacle son et lumière se fait dans le château, dans la cour du château, Ok. qui est Quand tu dis son et juste lumière, magnifique. c'est des espèces de concerts, mais avec des lumières projetées sur les Ah non, façades, non, non, non? alors oui, il y a des trucs projetés sur les façades, mais t'as des cavaliers, t'as des D'accord. acteurs, t'as Ah oui, jusqu'à oui. 300, plus de 300 figurants, quoi. C'est un espèce de Puy du Fou, en fait. Non, parce que Puy du Fou, si tu veux, c'est à l'année et C'est du- c'est un, c'est un cours de catéchisme aussi. c'est Puy du Fou, oui, mais c'est un, mince, comment je veux dire, c'est un parc d'attractions à l'année, Oui, alors que là, non, oui, c'est un spectacle juste les années d'été avec des bénévoles, voilà. d'accord. Oui, quand je voulais dire Puy du Fou, c'est est-ce que ça peut ressembler à un spectacle du Puy du Fou où tu peux avoir des escrimeurs, Oui, c'est un ça. peu des. Oui, oui, Ok, tout à fait, ouais, ouais. Très joli petit village, Saint-Fargeau, qui est la Puisée, qui est une région de forêt qui est au sud-ouest d'Auxerre. Très typique, Saint-Fargeau, hein. Pareil, tu peux bien manger à Saint-Fargeau aussi. ok. T'as des bons restaurants. Ça a l'air désert quand même, hein. Je vois personne Bah là, qui se balade. t'es en hiver, hein. Ah, C'est en été, c'est touristique, hein. ok. Mais là, ça doit être tourné en hiver. Ah oui, niveau météo, comment ça se passe l'hiver à Saint-Fargeau? Bah, Enfin, dans l'Yonne. C'est c'est comme à Paris, hein, c'est le temps océanique dégradé, hein, donc c'est à ok. peu près. Il y a de moins en moins de gel, il y a de moins en moins de gêne, de gel, de moins en moins de neige. Mais par contre, les viticulteurs te diront que le gros problème, c'est les gels d'avril, quoi. Oui, oui, C'est quand il forcément. fait doux l'hiver Qui fait trop doux, et ça qui commence à gèle bourgeonner et d'un coup ça gèle. et qui après il gèle Mars-avril, ouais. début mai. Ouais. Et très gênant pour les vignes. Là, cette année, à Chablis, ils ont quasiment pas de vin. Ça a été détruit avec la grêle, les inondations. Ils ont énormément subi cette année. Ah, ça, c'est vraiment. Ça, ouais, c'est quelque chose qui est vraiment.
qui s'applique à toutes les régions, là, c'est vraiment chaud, là, pour les vignerons. Déjà, de Et le base, c'est chaud château, d'être dépendant, mais de la je crois météo qu'il est comme ça. d'origine médiévale. Il est magnifique ce château. Il y a une colonie de vacances dans le château, visiblement. Bah visiblement, ouais, ça a dû changer parce que ça a changé plusieurs fois de propriétaire. Donc le son et lumière n'existe peut-être plus parce que moi j'y suis allé il y a 20 ans, tu vois. Donc et là tu le vois, tu vois sur la carte des chemins à l'intérieur du château. Marqué le parc du château et tout ça, c'est dans le château. T'as un étang dans le parc du château. Le parc du château, je vois ça où? Au J'ai pas sud compris. du château, tu vois. T'as une allée qui s'appelle le parc du château avec Ah oui, l'étang. oui, pardon, ok. Oui. Mm. Donc tout ça, c'est le château, ok. Tout ça, c'est le château, ouais. Et le spectacle se faisait au bord du l'étang, là, au bord de l'étang. Hmm, ok. Ah, sympa. Très bien. Et donc, c'est quoi comme type de... Parce que là, on était... Ça appartenait à quoi? Comme, Bah, un noble, hein. comme noble. Après, ça changeait Hmm, plusieurs fois de propriétaire. À l'époque médiévale, ça appartenait à René d'Anjou, ok. qui a été duc de Provence et duc de Lorraine. Allez, je lance le cinquième point. J'aime beaucoup les reconstitutions historiques, médiévales, tous ces trucs-là. Ouais, bah, c'est ce qu'ils J'aime bien font, ouais. regarder. Et est-ce qu'ils se Alors là, baladent dans la ville aussi? Oui, pardon, vas-y, explique-moi. c'est un point que j'ai pris parce que et alors c'est drôle parce que c'est le seul lieu où je suis jamais allé. Mais tout le monde D'accord. m'a dit, il faudra que j'y aille un jour. Ben, Qui est très typique, tu vois que tu as des arcades, en fait, c'est ouais. une commune de Lyon, du sud de Lyon, pas très loin de Tonnerre non plus, et tu peux le voir au niveau des immeubles. C'est un des villages médiévaux les plus préservés du département. C'est vrai que ça a C'est l'air magnifique. Alors bien entretenu. ouais, en C'est été, c'est sympa. impossible de se garer. Et pourtant, il n'y a rien dans ce village, hein, il n'y a pas grand-chose. Pour la petite histoire, t'as qu'une seule banque, c'est le Crédit Agricole, ils sont ouverts une demi-journée par semaine. T'as t'as intérêt à taper juste. C'est pire que le centre des impôts, c'est terrible cette histoire. Bah, le centre des impôts, pour la petite histoire, il y en a de moins en moins. Par exemple, dans des communes assez importantes comme Tonnerre que je t'ai montré, c'est ouvert en alternance avec un autre centre des impôts qui est à 30 km, Ok. une fois tous les 2 jours, quoi. Oh, ok, Et encore, hein, la moitié des services sont fermés. en plus. Et alors, Noyers, on parlait des tueurs en série tout à l'heure, Ah malheureusement. oui, bah oui, oui, c'est vrai. Faut qu'on en parle de ça. Noyers, c'est la commune dont est originaire la femme de Xavier Dupont de Ligonnès. Ok, donc... Elle est enterrée dans cette commune-là, d'ailleurs. ok. Voilà, un peu fun fact. Voilà. Et lui, il venait de Lyon aussi? Non, pas du tout. Ok. Non, non, lui, il venait pas de Lyon. Donc, donc c'est soit un rapport avec les victimes, soit avec les tueurs Oui, en série, en toujours, oui. fait. Il y a toujours un... Lyon se fourre toujours quelque part, s'immisce Oui, et bah, dans l'histoire, quoi. je sais pas si t'as entendu l'histoire de la fille de Roland Giraud qui avait été tuée aussi, c'est dans Lyon. Ok. Ouais, J'en ai pas malheureusement. entendu parler. D'accord. Malheureusement, Oh. le département est connu pour ses chroniques. Mais qu'est-ce qui se c'est- passe dans ce département pour que les gens aient envie de se tuer comme ça? Je crois que les gens s'y Qu'est-ce fait que... chier. Ouais, qu'est-ce que tu me dis pas sur Lyon, là, pour... Non, mais je te dresse quand même un portrait assez objectif, quoi. Je te dis le bien et le Oui, pas bien bien, sûr, quoi. bien sûr, bien sûr. Mais non, je te dis, les points forts, c'est la bouffe et le vin. Honnêtement, le La bouffe et le fromage, vin. ouais, c'est vraiment connu pour ça. Après, en lieu touristique, il y a autre chose que j'ai pas pu te montrer, qui vaut vraiment le coup. Alors là, Ah, je voulais te mettre un point. pour le coup, s'il y a quelque chose à visiter, c'est ça. Mais je pense pas qu'on c'est visible. C'est pour ça que je Mhm. l'ai pas mis. C'est Guédelon, qui est pas très loin de Saint-Fargeau. Ah, ça, je connais, ouais. Où ils construisent un château C- avec les techniques d'époque, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ah, c'est sympa, ça, oui. J'en ai entendu parler. Et oui, malheureusement, Rivital, lui, les trois circonscriptions.
départementales, les 3 circonscriptions aux législatives sont passées RN, aux dernières législatives, dans Lyon, ouais. Mais, J'aime c'est beaucoup pas le jeu de mots précédent aussi de oui, Rivitale. oui, oui, j'ai vu, ouais. Malheureusement, c'était prévisible, hein. C'est un département qui est très rural et qui se sont complètement délaissés. Franchement, c'est assez désolant. Ouais, c'était pas une surprise, quoi. Non, c'était pas une surprise. Non, non, Ok. c'était pas une surprise. Et Et Guédelon, ça se trouve où? à côté de Saint-Fargeau. Tu vois Saint-Fargeau à Saint-Fargeau. gauche? Oui, je Alors vois. zoom, j'ai essayé de le retrouver aussi. Euh, hop. C'est pas très loin de Saint-Fargeau, mais Guédelon, ouais. C'est sur la D 955 au sud de Saint-Fargeau. On le voit, on le voit. Tu l'as pas vu, mais je l'ai vu. Vas-y, rezoom, voilà, à droite. Oui, pardon. Ok. C'était un. Ok. Ok. Ouais, Alors c'est ça c'est assez drôle, rigolo. hein, parce qu'ils sont partis de rien et ils l'ont fait. En fait, c'est un peu comme un écomusée. Ce qui est intéressant, c'est pas qu'ils finissent le château, c'est de le Oui. voir toujours en construction. C'est de le voir en construction, de voir comment D'ailleurs, les gens travaillent, les forgerons, les tailleurs de ça pierre, fait tout ça. Ça fait 20 ans que ça devrait être fini, mais ils jouent la montre parce que finalement, ce qui est le plus intéressant, Oui. c'est de voir les gens Les gens à l'œuvre, quoi. à J'imagine. l'œuvre parce qu'ils font les mêmes techniques que l'époque. Oui, c'est Exactement les ça. mêmes. Avec les mêmes outils, les mêmes. Enfin, il n'y a pas d'avancée Oui. technologique, etc., quoi. Donc oui, j'imagine Euh, une fois que les tailleurs de pierre ont fini de bosser, les gens arrêtent de venir, quoi. alors, tu me parlais de qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'industrie. Il y a énormément de forêts dans Lyon et il y a une grosse industrie du bois. D'accord. Et d'ailleurs, là, à côté où j'habite, il y a une forêt qui est commune avec l'Aube, le département d'à côté, qui est la forêt d'Hôte. Et tu beaucoup d'exploitation de bois en plus de là. Et puis c'est un gros département céréalier et d'élevage de charolaises aussi. D'accord. Très tourné sur l'agriculture. Ok. Oui, c'est exactement là, la forêt. C'est là où tu as mis ta souris. Ouais. Alors Ok. j'ai pas mis de point là parce que c'est pas touristique, quoi. J'aurais pu mettre un point en forêt d'Hôte parce que c'est chez moi, mais il y a rien, honnêtement. C'est joli. Enfin, moi, je trouve ça joli parce que c'est chez moi. Mais ça casse pas trois pattes à un canard laqué, quoi. Hmm. C'est Alors, sympa, mais voilà. Je, je peux comprendre que tu le mettes pas en top tier, hein, Lyon. je suis en train de réfléchir. Attends, Lyon, c'est Ça quoi? C'est fait rêver ça? personne. Ouais, c'est ça, le logo de Lyon. Ok. Alors, Lyon, Oui, c'est le Y là, ouais. ben, figure-toi que quand même, tu l'as un peu monté dans mon estime par rapport à ce que j'aurais mis moi de base. Parce que je serais peut-être pas tombé sur les points que tu m'as mis. Il y a quand même deux, trois endroits sympas. Je savais pas que Guédelon c'était là-bas aussi. Il y a quelques petits points d'intérêt. Après, c'est vrai que quand tu dis on mange et on bouffe bien, il y a du bon vin et de la bonne bouffe, et que tu passes juste après la Gironde, c'est vrai que c'est compliqué. Ah bah oui, oui, je l'avais dit, passer derrière la Gironde, c'est compliqué, hein. Surtout que les points sont pas ensoleillés, donc c'est pas le département le plus ensoleillé qui soit. Et Mm. le sud du département est connu pour c'est le Morvan, et il est connu pour son mauvais temps, donc pour ses nuages. Donc Ok. Bah dis donc. Là, tu vois, moi je l'aurais mis entre bof et ça existe au début. Là, tu m'as quand même donné envie d'aller regarder d'aller passer une visite pour voir deux, trois points d'intérêt dans bah Lyon. ça vaut le coup de s'arrêter, mais pas y rester une semaine, hein. Ouais, je pense que À je le mettrais moins, dans les curiosités masochistes. ouais, pareil, c'est ce que j'aurais mis aussi, ouais. Je pense il faudrait quand même y Mais passer en un fait, tour là, pour voir ouais, alors deux, trois j'ai points. mis volontairement pas de point à Auxerre, qui est très sympa. Sens, je suis pas fan, Ok. honnêtement. Auxerre, j'aime bien, c'est joli. Moi, je conseillerais de visiter Lyon quand tu passes dans le coin, en fait. Hmm. T'arrêter, faire une nuit pour aller ailleurs. Par exemple, si tu vas à Paris et tu t'arrêtes dans Lyon, quoi, tu t'arrêtes un midi manger, tu choisis une bonne table et puis c'est comme ça qu'il faut s'arrêter dans Lyon, Ciao quoi. Scalper, merci beaucoup.
Bah de rien, à bientôt, de toute façon, on se reverra. Oui, bah oui, on va se revoir très très vite. Les Vosges pour touristes. Hop. Allô, allô. Hello Miko, explique-moi ton rapport avec les Vosges. Est-ce que tu y vis? Est-ce que tu y as vécu? Pourquoi Je veux-tu suis né défendre à ce département? Épinal. Ok. Né à Épinal, donc et puis j'ai vécu toute ma vie, enfin toute ma vie. J'ai fait mes études à Nancy, mais sinon j'étais chez mes parents, plutôt dans l'Ouest vosgien. Mhm. On en reparlera après, du coup, par rapport à la map Avec les et points. tout. Ok. Voilà, voilà. Il n'y a Et pas spécialement de points là où mes parents habitent et où j'ai vécu, mais oui, j'en non, pas parlerai à forcément, mais ce ok, moment-là. très bien. Et donc, tu y vis encore ou c'est fini? Enfin, les Oui, Vosges, c'est... Ouais, j'y vis encore et je m'y ok. plais beaucoup. Eh ben écoute, tu vas Alors, nous... je trouve, alors on va voir avec la map, je trouve qu'il n'y a pas de. Disons que j'aurais pu tricher en mettant plein de points vers les mêmes endroits, enfin, très concentrés dans les mêmes zones. Mhm. Et j'ai mis finalement qu'un point, et puis j'ai voulu quand même étendre un peu partout en mettant Oui, dans des montrer un peu villes. de la diversité vosgienne. Voilà. Mais je trouve qu'il n'y a pas de vrai village joli. Voilà. Ah C'est bah pas ça la, donne envie. c'est pas la, non, c'est pas la spécificité. Il y a vraiment des beaux D'accord, paysages, ouais, mais les villages en eux-mêmes sont pas, il n'y a pas de village incroyable. ok. Bah écoute, on va voir Contrairement ça. à l'Alsace de l'autre côté Ouais. du massif, Hmm. où eux, ils ont vraiment les super villages, parce que par contre. Eh ben écoute, Mais il y a quand même pas on va mal de voir. choses. Après, Oui, bah il y a des j'imagine qu'il y a choses autre chose que des villages. j'ai pas pu mettre. Il aurait fallu que je mette 50 points si j'avais voulu tout montrer. Eh ben je crois on peut faire Dis-moi tout. on peut faire 50 rounds, ouais. Donc ça aurait été possible. Par contre, ça aurait été un peu long. Ah, on aurait pu faire 50 rounds. Oui, Je savais même pas. j'ai appris ça, je sais pas si c'est nouveau, mais sur les modes partie, on peut monter jusqu'à 50 rounds. Ouais. Eh ben écoute, je te Ouais. propose, on va lancer le premier point, si ça te va. Vas-y. Heureusement, il y a des mirabelles. Ça demande. Il y a Cash qui demande. Allez, je lance. Hop. Et je crois que Scalper n'est pas d'accord avec toi sur les villages moches dans les Vosges. Je dis pas moche. C'est juste qu'il y a pas, ils sont pas, il y a pas vraiment une touche vosgienne. Disons que ça va être des villages classiques. Donc, est-ce que c'est le genre de département un peu comme Grenoble et tout, où il y a beaucoup de coins à rando, j'imagine. Alors beaucoup, et surtout dans l'est des Vosges. Alors c'est, disons que je trouve que les. Alors non, ce point n'est pas en Alsace. Il est vraiment dans les Vosges. C'est à la frontière, mais c'est bien dans les Vosges. C'est d'ailleurs le point culminant des C'est Vosges. ok, c'est le point Pas culminant du des massif, Vosges hein. et C'est le point culminant, mais pas du massif. Le d'accord. point culminant du massif, on le voit depuis le spawn, je pense, qui est au sud, sud très, Ah, très je crois que je le légèrement vois au sud-est. fond là-bas, ouais. Ça a l'air d'être ça. J'ai un tout petit peu de Ouais, retard. Voilà, ça va arriver c'est avec le ce que vous voyez. décalage. Ouais, du coup, c'est le grand ballon, ce qu'on voit au fond. Mhm. Et nous, on est sur le Honeck, du coup. Donc, avec 1300. Enfin, il faut que je regarde. Je sais plus exactement la hauteur. Euh, Alors, je connais pas du tout les Vosges. Et là, première chose Alors, que je remarque, les. c'est que pour une chaîne de montagnes, elles sont très douces, les montagnes. Enfin, elles sont pas Oui, oui, oui. pointues comme Oui, c'est. les Bah, Alpes. en fait, là, on est vraiment sur les crêtes. Quand on regarde côté vosgien, donc pas mal là, avec pas mal d'arbres qu'on voit là, pas Mhm. mal de sapins, c'est très rond. De l'autre côté, on a quand même, de l'autre côté de la crête, on a vraiment un ravin. Au D'accord. spawn, on le devine un peu quand on regarde côté alsacien. Mais sinon, oui, c'est quand même des montagnes très douces. Alors là, tu es arrivé sur la route des crêtes, d'ailleurs. Une route qui est fermée en hiver.
Ah oui? ou en Pour tout cas quelle une grosse raison? partie est Trop, fermée. trop de Bah, neige? parce que alors, il la déneige pas, il y a une partie qui est déneigée. D'ailleurs, je pense que c'est à peu près jusqu'à là qu'elle est déneigée. Mmh. Jusqu'à là, OK. toute la partie nord jusqu'au prochain gros col, on va dire. Parce que, en fait, ça sert de piste de ski. En gros, il y a des pistes de ski de descente qui passent, mais aussi des pistes de ski de fond. Genre Et en la fait, la route Moselaine? des crêtes, alors la Moselaine, c'est pas exactement sur la route des crêtes, ça c'est OK. Gérardmer. Alors c'est Gérardmer, une ville très connue Ah, on dit, des Gérardmer? Vosges. Oui, c'est Gérardmer. Oh, j'ai toujours dit Alors Gérardmer. c'est OK. ouais, il y en a beaucoup qui font l'erreur. Mais du coup, c'est oui, c'est la ville la plus connue des Vosges, je pense, Gérardmer, avec son lac. Et oui, festival du film fantastique aussi, non? Voilà, le scalper qui dit jusqu'à l'auberge du pied de Honeck, c'est déneigé, c'est OK. ça. Donc c'est là où on était, en fait, le Honeck. L'auberge qui est en bas, le long de la où on arrive quand on a descendu la route, qu'on arrive sur la route des Crêtes. Donc c'est déneigé jusque-là, depuis le col de la Chourte, qui est un peu D'accord. plus au nord. Et en gros, le reste de la route des Crêtes, donc au nord du col de la Chourte et au sud du Honeck, là, ça sert de piste de ski de fond, en fait. OK. Donc ça fait une énorme piste de ski de fond. Donc au nord du col de la Chourte, on a au moins 12 km et demi, je crois, de route qui sert de piste. Donc il y a de quoi s'amuser. Quand il y a de la neige, parce qu'il y en a de moins en moins. Et du coup, ce serait quoi l'argument, pour aller, faire du ski dans les Vosges plutôt que dans les Alpes, par exemple? Je suis pas un grand skieur, hein. J'ai skié vraiment peu de fois. Moi non plus, j'ai skié une fois quand j'étais Euh, petit, c'était une catastrophe, j'ai eu une très mauvaise expérience, j'avais un très mauvais prof et j'ai plus envie d'en alors, faire. moi, je trouve qu'il y a déjà de quoi, il y a déjà de quoi skier quand il y a de la neige, Ouais, comme les autres OK. font la remarque. Euh, Après, dans les Alpes, il y en a, mais c'est pareil, hein, des fois, c'est un peu limite aussi. C'est plus haut, donc c'est plus facile d'avoir de la neige. Mmh. Mais non, sinon, il y a quand même des bonnes pistes. Je pense que vraiment les spécialistes du ski, ils iront. En tout cas, les spécialistes du ski alpin iront plutôt dans les Alpes. Ça, je pense qu'il n'y a pas photo. Mmh. Mais au niveau du ski de fond, il y a largement de quoi faire dans les Vosges. Et d'ailleurs, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes de ski de fond et de biathlon aussi. D'ailleurs, il y a des grands biathlètes qui sont vosgiens. Donc les frères Claude qui font des étapes de la Coupe du Monde et tout, ils font partie enfin, ils sont vosgiens et ils sont formés dans les Vosges. Et OK, on a un skieur champion olympique qui est vosgien, champion olympique en titre de slalom, OK. c'est Clément Noël. Clément Noël est vosgien. Ah, bah, voilà, donc Alors, il est parti ensuite dans les Alpes pour être meilleur, OK, mais je crois qu'il est né à Remiremont et donc il a ça été, reste une il a été au club de Ventron dans les Vosges. OK, Donc, il est donc c'est vraiment une vosgien. belle base, pour les champions Et donc olympiques. OK. là, du coup, c'était le point. Alors, j'ai pris un point, j'aurais pu en mettre plein dans ce point-là. Mmh. C'est que toute la partie est des Vosges, pardon, Ouais, c'est très montagneux et il y a vraiment des super coins de rando, des super points de vue. Alors, je peux peut-être partager quelques points Maps. Alors, te montrer deux, trois trucs. hop. Je vais te mettre partager les lignes. Ah oui, si t'as des liens, c'est encore mieux. Si tu veux, le temps que tu partages les liens, je fais le deuxième point. Ouais, vas-y. Hop, je lance le deuxième round. Alors, est-ce que t'as des montagnes dans tout le département? Je connais absolument pas les Vosges. Est-ce que t'as une partie... Alors Enfin, non. est-ce que... Ok. Alors là,
Là, j'ai mis ça parce que justement, je disais que c'était en deux parties les Vosges. Mmh. La partie est qui est montagneuse, la partie ouest qu'on appelle la plaine, même si OK. en vrai c'est pas une plaine toute plate, hein, c'est vrai, c'est quand même déjà vallonné. Et là, en fait, le point que je t'ai mis là, c'est un peu un entre-deux qui est au sud des Vosges, qu'on appelle la Vosges, D'accord. qui est déjà c'est un début de montagne, on Un va dire. début de chaîne, ouais, C'est un on début de sent que montagne on sent que ça sans en commence, ouais. être, quoi. Ouais. On sent qu'on est dans une plaine, mais où ça commence à Et puis monter un petit peu, quoi. j'ai- j'aime bien ce point-là, du coup. Ce village-là, je trouve ça sympa. J'ai déjà fait des randos, alors il y a pas mal de trucs dans ce village-là. Il y a un rallye, je crois que le rallye des Vosges se passe dans. Ah, j'en ai En tout entendu cas, parler du rallye des je l'ai déjà. Vosges. Alors, je sais pas si c'est le rallye des Vosges, mais une fois, je suis allé en rando et il y avait le rallye qui passait à ce moment-là. D'accord. Et on a dû couper notre rando parce que ça devenait trop dangereux. On passait sur la route Et oui, où il y forcément. avait le rallye. Donc ça faisait un peu peur quand les voitures passaient, quand même. Mais oui, dans les coins, il y a une belle cascade. Ouais, il y a vraiment des super trucs. D'ailleurs, c'est un village où il y a une très bonne salle de concert qui s'appelle Chez Narcisse, où il y a eu des très bons groupes qui sont Ouais. passés, C'est une des institution très bons locale? concerts. En fait, en fait, c'est un bar, mais il y a une salle de concert à l'arrière qui est vraiment pas mal. C'est un point de passage un peu emblématique Voilà, de c'est chanteurs? ça. OK. C'est pas, c'est pas le Zénith, hein. Oui, non, mais Ça c'est, reste un petit truc, mais vraiment sympa. ça commence toujours par de quelque part, et c'est ça qui rend les lieux un peu mystiques. Justement, je trouve, même pour les salles de théâtre et tout, t'as toujours des petites salles comme ça que tout le monde connaît, mais qui sont, quand tu les découvres, tu dis, ah, mais c'est si petit que ça. Tu dis, oui, oui, mais en fait, malgré la taille, ils arrivent à se rendre réputés de façon nationale. C'est cool. Ok, j'ai pas mis le point. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est Épinal la préfecture ou c'est Vittel? Et ça, c'est Épinal. Ok. Alors, il y a deux sous-préfectures. On va tomber dans une des deux après. Et on Mhm. va tomber pas loin de l'autre plus tard. D'accord. Alors attends, on va voir ça. Du coup, là, Oui, on était au Val oui. d'Ajol, là, du coup. Mhm. Alors, à côté du Val d'Ajol, pas loin, il y a un village enfin, un village plutôt ville, un peu au nord-ouest, je crois, du Val d'Ajol, qui s'appelle Plombières-les-Bains, Ouais. et un peu, qui a déjà été présenté au village préféré des Français, alors qu'il n'a pas gagné. Mais on va dire que c'est peut-être le village le plus joli. En fait, c'est une ville thermale qui est un peu dans une cuvette et du coup, il y a des beaux bâtiments thermaux, tout ça. C'est assez joli, mais c'est pas non plus à couper le souffle, quoi. D'accord. Mais il y a des beaux paysages. D'ailleurs, il y a un truc sympa à Plombières-les-Bains. Il y a un parc miniature, donc avec pas mal de miniatures de bâtiments Ah oui, je connus vois. des. Alors, c'est Ah, ouais, les un monuments, peu ce le genre Grand de Est, choses? je crois. Ouais, il doit y avoir la cathédrale de Strasbourg. C'est comment Et ça? pas mal de trucs du Grand Est, en fait. Ok, c'est un peu comme France Miniature, je crois que ça s'appelle, ce genre de choses. Ouais, c'est un peu ça, sauf que c'est vraiment concentré sur les bâtiments les monuments, en tout cas, du Grand Est. Ok. Voilà. Il y a Dinkan Donc ça, qui a une c'était. bouteille en spray de Plombières-les-Bains pour se Et du rafraîchir, coup, il y a des des termes. brumisateurs. Ok. Il y a des termes. Alors, il y a peut-être même plus que ça, parce qu'il y a des petits villages thermaux, mais il y a Plombières-les-Bains, du Mhm. coup, village thermal. Alors, c'est des sources chaudes, Plombières. Ok. Et puis, avec la Vosges-les-Bains, mais avant, ça s'appelait Bains-les-Bains.
Donc un tout petit peu encore à l'ouest, tout petit peu à l'ouest de Plombières. Ça s'appelle la Vosges-les-Bains, je l'ai. Vosges-les-Bains, qui Ok, c'est pas du tout un beau nom de village, mais ouais, du coup, c'est Bains-les-Bains, c'est une communauté de communes, en fait. d'accord. Et les autres villes thermales, du coup, les plus connues, c'est Contrexéville et Vittel. C'est juste l'un à Ok, côté de l'autre, dans la effectivement, plaine des ok, Vosges, du coup. Qui sont... Alors, du coup, je suis de Contrexéville. Je ok. suis né à Épinal, mais j'ai vécu presque toute ma vie à Contrexéville, où C'est... mes parents vivent encore. Maintenant, je suis revenu à D'accord, Épinal, du coup. ok. T'as un C'est... rapport avec... Franchement, c'est pas... Il y a un rapport Du coup, avec la c'est l'eau de bouteille Contrex, Contrex hein. ou pas du tout? Ouais, ok, C'est l'eau de Contrex et c'est l'eau de ok, Vittel, du coup. Et c'est des thermes avec des sources d'eau froide, en fait. Donc, d'accord. on peut faire des cures thermales et tout ça là-bas. Comme à Plombières, mais sauf que c'est des sources chaudes. Et du coup, question naïve comme ça, mais quand tu habites dans un coin comme ça avec plein d'autres sources et tout, comment ça... Est-ce que ça boit quand même l'eau du robinet? Est-ce que ça boit l'eau en bouteille? Est-ce que tu as au contraire une très très bonne eau au Alors, robinet? l'eau du robinet, franchement, alors, je vais pas dire que c'est que c'est l'eau de la bouteille. Normalement, ça, c'est pas trop loin. Après, je pense que on a moi, mon père, par exemple, mon père travaillait à l'embouteillage de Contrex et à Vittel parce que c'est Nestlé, hein, les deux. Donc, quand on travaille à l'un, en fait, on peut être Hmm, emmené à travailler dans l'autre usine. ok, Donc, des fois, on avait des bouteilles un peu abîmées, on va dire, qui récupéraient, qu'on avait gratos. Puis aussi, on a des fontaines de toute façon en ville. On peut aller remplir nos bouteilles et en fait, c'est gratuit, ça coule tout le temps, en fait. Mais sinon, l'eau du robinet, ouais, on va dire que c'est pas non plus pas recommandé, mais bon, je suis pas ça sûr que marche. ce soit. Enfin, c'est quand même assez proche de l'eau qu'on a Je lance le dans troisième les point, hein. bouteilles, hein, je crois. Hop, ok, ça Ouais, roule. vas-y. J'essaie de pas trop avoir de retard. Oh, t'inquiète. C'est moi qui pose les questions aussi. Alors là, on est dans un point. Là, c'est un point plaine des Vosges. Alors, comme on voit, hein, c'est une plaine qui est pas toute plate. Oui, j'ai Il connu y a quand des... même pas mal de collines et tout C'est ça. pas le Danemark. Ok, Voilà. Donc là, c'est un point. Alors, là, on va pouvoir parler des personnes célèbres dans les Vosges, parce que là, c'est un point qui correspond à la personne la plus célèbre des Vosges. ah bah ouais, C'est Jeanne d'Arc, c'est ça. évidemment. Ça dit Jeanne au secours dans le chat. Chez la pucelle. Voilà. Donc là, Hello Jackie. là, on était devant la basilique qui a été faite en hommage à Jeanne d'Arc. Ok, Elle n'a pas été faite avant Jeanne d'Arc, hein, c'est vraiment après, c'est bien après après, d'ailleurs. c'est en son Voilà. hommage, quoi. Voilà. Et du coup, on n'est pas loin du village de Don Rémy, où il y a sa maison natale. Et l'église où elle a. Dans le village, il y a l'église où elle allait. Et en fait, c'est la basilique du Bois Chenu. Et le Bois Chenu, c'est un peu là où elle allait se balader, Jeanne d'Arc. Après, bon, Ok. il y a beaucoup de légendes, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tout est vrai. Et d'ailleurs, Absolument tout. il y a j'ai assisté à des super spectacles son et lumière qui étaient projetés sur cette basilique-là. Avec vraiment, il y avait des acteurs et tout, des jeux de flammes et tout ça. C'était vraiment génial. Ok. Et donc là, on est dans la vallée de la Meuse. On est dans la vallée de la Meuse, donc un des cours d'eau importants qui passent dans les Vosges. Donc, qu'est-ce que je peux dire comme personne célèbre dans les Vosges, autre que Jeanne d'Arc? Euh, alors, autour de Vittel, d'ailleurs complètement lié à Vittel, il y a Robert Hossein. Je pense que tu connais, vu que tu as l'air d'être un peu spécialiste cinéma, tout ça. Je suis pas le plus gros cinéphile du monde, mais après je bosse dans l'audiovisuel, mais c'est vrai que mais oui oui j'en ai entendu parler, oui.
J'ai pas vu, Alors j'ai pas Robert vu Hossein, après moi je suis pas du tout Safimo, mais spécialiste par contre, je peux pas trop vous aider par rapport à ça. Sinon il y a Darry Cole, aussi de Vittel. Il y a, comme l'a dit ok. le scalper, Jules Ferry. Jules Ferry, mais je voulais en venir, je voulais y venir avec un point juste après. Mais bon, il y a Jules Ferry, qui est connu pour des bons comme des mauvais côtés, parce que bon, il était quand même colonialiste et tout ça. Oui, c'était pas. Voilà, il y a deux faces. Et il y a eu aussi donc à Remiremont qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, Christian Poncelet qui a été président du Sénat. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Des sportifs connus. Si, non, sinon au niveau de télévision un peu, il y a Laurent Mariotte qui fait des émissions et de la radio sur la cuisine. Et Ok. au niveau des sportifs, donc j'ai parlé tout à l'heure de Clément Noël et des frères Claude. Mhm. Il y a Julien Absalon. Julien Absalon C'est qui? qui est des alentours de. Alors, c'est un cycliste D'accord. qui a été multiple champion olympique de VTT, Mhm. donc, et qui court du trail maintenant régulièrement, je le vois de temps en temps. Il y a deux Ok. 3 fois champion au JO, séistes, apparemment. Ok. voilà, c'est ça. Donc, il y a des séistes donc, qui font du canoë-kayak, donc je crois qu'ils sont plus séistes que kayakis, je crois. Il y a Mathieu Péché et Gauthier Claus ont été médaillés olympiques alors qu'ils n'ont pas été médaillés d'or. Par contre, ils sont multiples champions du monde. Ok. Donc à deux, en fait, sur les canoës. Il y a Maxime Mermoz qui est rugbyman. Est-ce que j'en oublie? Je ne sais pas. Sinon, on peut citer aussi l'équipe de hockey d'Épinal, mais bon, c'est Ah, pareil, ils font du personne en hockey là-bas? particulier. C'est marrant. Ok. Alors ouais, alors ils ont été rétrogradés au niveau, enfin financièrement, parce que apparemment c'était un peu bancal. Et puis en fait, ils n'ont pas un dossier apte pour pouvoir remonter en Ligue Manus. Donc, en fait, ils ont été champions de deuxième division là, mais ils ne peuvent pas remonter parce qu'ils n'ont pas un dossier. Et d'ailleurs, je sais plus, c'était il y a 2 ans ou l'année d'avant, là, je sais plus. Je crois que c'est genre le 11e de la deuxième division qui est monté en Ligue Manus Ok. parce que du coup c'était Marseille. Marseille qui avait le seul dossier pour pouvoir monter en fait. Donc c'est un peu n'importe quoi. Beaucoup de soucis financiers, je pense, dans le Ouais, ben hockey on en français. parlait tout à l'heure Mais avec le foot aussi. ils C'est ont vrai quand que. même été, ils ont quand même été vice-champions de France en 2015, Ok. Donc, battus par Gap en marrant finale, ça. alors qu'ils gagnaient 3-1 dans la série finale. J'allais voir les matchs, j'ai pas pu aller au match décisif quand ils gagnaient 3-1. Il y avait un match décisif à Épinal et en fait, il fallait vraiment être présent à la minute pour acheter les places parce que sinon, pas possible, quoi. Allez, je lance le quatrième point. Ok. Ah, Ouais, ok, donc vas-y. terre de sport quand même. Terre de sport, le hockey, ça c'est Ouais, quand même. original. Ouais. Et il y a beaucoup de trail aussi dans les Gaules. Maintenant, c'est un peu partout, j'ai l'impression. Bon, Et là, j'ai mis la place, on va la place dire, centrale. centrale centrale des Vosges, qui s'appelle la place des Vosges. Très original. Non, donc Alors, tu viens prendre des cafés sur la j'aurais place bien. ou c'est un truc à touristes? Ouais, ouais. Bah, ouais, moi j'y vais, non, c'est sympa, franchement. Bah là, les vendredis, en ce moment, pendant l'été, il y a des concerts tous les Ouais. vendredis. Ah, c'est Alors chouette. là, t'es arrivé devant la basilique. Alors, Avec les il halles, y a une les place derrière basiliques, la oui. basilique. Il y a une place derrière la basilique. Le problème, c'est que la Street View est un peu ancienne. Et c'est super moche, quoi. Là, quand on passe à côté, Ah c'est mince, plus du tout attends, comme ça. j'arrive pas à y aller. Je suis pas passé par le bon endroit, je crois. Alors normalement, alors là, d'ailleurs, t'es juste à côté. Je sais pas si c'est Street View. Il y a une des plus belles rues d'Épinal.
qui s'appelle la rue du Chapitre. Je suis allé manger, une fois, il y a un super bon resto. Je sais pas si on peut y aller avec la streaming. Du coup, je me balade là. Si Attends, c'est... Non, c'est pas là. je- C'était là, mais c'est pas... Euh, on peut pas y aller. La rue du Chapitre, on peut pas y aller. et attends, Après, genre, oui, voilà, c'est une ville le long de la Moselle. Donc je parlais de la Moselle, je parlais de la Meuse tout à l'heure en fleuve, qui passe dans les Vosges, qui ne prend pas sa source dans les Vosges d'ailleurs, pas loin. Là, du coup, il y a la Moselle qui prend sa source tout au sud-est des Vosges, à l'extrême sud-est des Vosges, à Bussan, donc la Moselle. Il y a la Meurthe qui prend sa source quasiment, enfin pas loin de là où on était au Honeck tout à l'heure. Elle est vraiment tout près de chez moi. Bon, je ne veux pas dire exactement. non, non, Ah, dis il y a pas la où tour t'habites, hein. chinoise, on a vu la tour chinoise là, vite fait, qui est Vous avez un un conservatoire. petit truc touristique. Oui, il y a C'est le quoi? C'est conservatoire. musique, théâtre? Oui, alors en musique, il me semble qu'il y a un théâtre d'ailleurs à Épinal. Alors, je suis pas C'est assez c'est spécialiste grand en comment théâtre et tout ça. d'ailleurs, Épinal? Épinal, bah, c'est ville vraiment moyenne. Alors il y a 35 000 habitants, peut-être un Ok. peu moins. Ah oui, Alors il du y a coup, quand si même c'est... il y a quand même une banlieue, il y a des autres villes à côté qui grossissent un peu, on va dire. Mais franchement, on peut tout faire à pied, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, c'est S- une ville qui me va super bien. Tu peux Du coup, sortir le si... soir. Depuis Ouais, chez moi, je mets un quart d'heure maximum pour atteindre les endroits. 10 ok. minutes, un quart d'heure pour atteindre les bars et tout ce qu'il faut dans la ville. Le Du coup, cinéma. j'imagine que c'est vraiment... Enfin, c'est un département qui est assez peu peuplé si la préfecture a 50 000 habitants. Ça va, c'est pas non plus complètement paumé. Hmm, Il y a des départements autour, la Meuse, la Haute-Marne, la ouais, Haute-Saône, qui sont moins peuplés. ok. Les Vosges, ça va encore, c'est moyen, on va dire. C'est moyen, moins Oui, et au puis je niveau vois, des vous êtes pas habitants. loin de Nancy aussi quand même, ça peut... Voilà. Du Ça peut coup, oui, attirer du monde. l'Alsace et puis l'Alsace et le nord de la Lorraine est beaucoup plus peuplé. Hmm. Et du coup, et les cours d'eau, la Moselle, la Meurthe, du Ouais, coup, qui prend sa source sur la crête, là-haut. Et il y a un autre cours d'eau qui prend sa source dans les Vosges, donc plutôt dans la Vosges où on était tout à l'heure, c'est la la Saône. Vosges, c'était par ici, non? Attends, j'ai Donc oublié. là où je montrais, vers la Vosges-les-Bains, tout ça. Alors c'est plutôt vers... il y a Montureux-sur-Saône, il y a Darney, Montureux-sur-Saône. Là, Du oui, coup, ok. il y a bien la Saône qui passe. Ok. Et elle prend sa source, je sais plus c'est quel village exactement. Après, tant qu'il y a des PMU, nous dit Jackie. Et salut à toi, Luana. Du coup, oui, je vois les messages. Juste, c'est vrai que bah, comme on discute, je prends pas toujours le temps de Du coup, répondre, mais je les vois. les Dis-moi. les points que je voulais mettre, je te les mets où? Est-ce que je peux les mettre dans le Ah, chat ou envoie, les quelques... envoie-le C'est sur sur Discord? Discord. Ouais, parce que sur le chat, ça risque d'être censuré. J'ai toujours pas changé ce truc. Ok, je te les envoie en privé. Ouais, très bien. Et du coup, c'est un département qui, niveau communication et tout, ça se repose beaucoup sur Nancy, parce que là, vous êtes un peu loin de Paris, non? Pour être en connexion avec Paris. C'est-à-dire, est-ce que tu as des Parisiens qui viennent dans les Vosges pour bosser, machin et tout, ou c'est plutôt des gens de Nancy qui... Alors, généralement, les gens partent plutôt des Vosges. Ah, C'est ils partent, bête. ok. D'ailleurs, On est trop loin de c'est la marrant Suisse, parce non? que j'ai fait une course du coup, je cours du trail un petit peu. Comme c'est cool parce qu'il y a pas mal de montagnes, de beaux paysages et tout, donc c'est sympa. Et j'en ai couru un, donc là où va être le dernier point.
enfin, la ville. Et du coup, il y a ce trail a été fait à la base. C'est même pas un trail à la base, c'était une course de copains. Euh, Ils voulaient juste se retrouver parce que, en fait, bah, comme une fois que tu es étudiant et puis après, quand tu es dans le milieu du travail, tu n'es plus dans les Vosges en général. Enfin, il y en a beaucoup qui partent. Du coup, les seuls moments où ils se retrouvaient, c'était euh, avant Noël, enfin vers Noël, autour de Noël, pour retrouver la famille, quoi. Et du coup, ils ont fait cette petite course comme ça entre eux à Noël. Et en fait, petit à petit, avec les réseaux sociaux, ils ont commencé à mettre en place une course avec des invités et tout ça. Et en fait, maintenant, bah, il y a 500 personnes qui viennent à la course. Marrant, ok. Et maintenant, on est obligé d'avoir bah, la sécurité, la police et tout ça qui vient surveiller le truc là. Et donc, c'est juste pour dire que bah, à la base, c'était juste parce que les gens n'étaient plus dans les Vosges, du coup, ils se retrouvaient juste à Noël. Et maintenant, bah, juste avant Noël, on a cette course-là qui ramène plein de monde, quoi. Mais sinon, ouais, il n'y a pas trop. En fait, que ce soit Nancy, c'est plus attractif. Donc les gens vont soit à Nancy, Metz, en Alsace, où ils partent complètement de là, quoi. Après, Ok. C'est pas... moi, par exemple, je ne ressens pas vraiment le besoin parce qu'il Hmm. y a quand même des trucs à faire hein, dans les Vosges. Donc, Parce qu'il n'y a pas eu et un il y en a effet beaucoup. Par exemple, post-confinement où il y en a plein qui sont revenus dans ce coin, etc. Ça a pas profité de ça? moi, j'ai pas entendu parler de ça. Ok. Pas dans les Vosges, en tout cas, j'ai pas. J'ai entendu parler de ça un peu ailleurs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui retournaient un peu à la campagne. Mais dans les Vosges, j'ai pas spécialement entendu parler de ça spécifiquement. En tout cas. Ok. Et niveau train, c'est en gros, tu as enfin, tu as une liaison directe avec Paris ou c'est une correspondance avec Nancy? Parce que je vois que le train d'Épinal, là, il va vers Nancy. Plutôt, c'est Nancy. Nancy, Je ok. crois je crois que au sud, on peut peut-être relier. Je sais pas si c'est Mulhouse, peut-être via Remiremont. Je ne sais pas si on peut aller vers Mulhouse. Sinon, oui, Nancy. Puis Saint-Dié, pareil, ça va vers Nancy. Est-ce que ça peut aller vers Strasbourg? Je ne sais pas. Mais après, puis même dans le département, alors là, j'ai vu qu'ils allaient remettre en place une ligne. Mais par exemple, moi qui suis de Contrex, je prenais le train pour aller déjà à Mirecourt, c'est là où j'étais au lycée. Mais en fait, c'était une ligne qui allait jusqu'à Nancy, qui du coup maintenant est complètement était à l'arrêt. Là, ils vont la relancer, mais ça fait 10 ans que ça s'est arrêté, quoi. Sinon, ouais, il y a à Neufchâteau, du coup, qui fait la ligne Nancy-Lyon. Ok. Mais en fait, il s'arrête même. Je sais même pas s'il s'arrête encore à Neufchâteau. Avant, il s'arrêtait, mais maintenant, je sais même pas s'il s'arrête encore. Ok. Donc, c'est un peu compliqué. C'est compliqué d'accès. En train, en tout cas. Je lance le 5e point. On peut quand même, mais par exemple, depuis Paris, c'est difficile Ouais. faut aller à Nancy, en fait. On Oui, peut c'est pas ça. aller à Épinal direct. Alors, où sommes-nous? Et donc, c'est la seule cathédrale des Vosges. La seule cathédrale des Vosges. Bah dis donc, comment ça se fait? Il y a une histoire Parce que anti-christianisme ou c'est juste il n'y avait pas d'intérêt à mettre des points non, là-dedans? je pense qu'après, ça a été. Il y a dû avoir d'autres. Comment on appelle ça, les cathèdres. Là, c'est un peu les. Je sais pas comment. Je suis pas spécialiste religion. Donc, je sais que c'est un peu par zone. Il y a Toul, par exemple, en Meurthe-et-Moselle. Bah, Nancy, évidemment, il y a une cathédrale. Ah, il y a la mère de Et du Scalper coup, qui est originaire de Saint-Dié. Jules Ok, Ferry est originaire de Saint-Dié. C'est pour ça Jules que je Ferry voulais en est parler originaire de seulement là. Saint-Dié. D'accord. Et J'ai envoyé
envoyer des messages. Je suis un peu nul en Discord, ça veut rien dire, mais Non, c'est-à-dire mais que je moi aussi, retiens les. Discord, c'est une catastrophe. Sur mon serveur, il y a une notification par semaine, j'en suis débordé. Je sais pas gérer Discord, mais ouais, je crois que tu m'as envoyé. Ouais, j'ai bien reçu. Du coup, attends, je me balade un peu d'un Saint-Dié. Donc ça, est-ce que c'était ça la deuxième Donc, sous-préfecture? voilà, Ou rien alors à il voir? y a Saint-Dié et l'autre sous-préfecture, du coup, Épinal, la préfecture, Saint-Dié Ouais, sous-préfecture, et l'autre sous-préfecture, c'est Neufchâteau, du coup, à côté de Don Rémy-la-Pucelle, où on était tout à l'heure. ok. Alors, c'est plutôt pour répartir un peu sur tout le département, hein, pour que ça soit, du coup, Épinal, ville Mhm. centrale, et puis une sous-préfecture à l'est, une sous-préfecture à l'ouest. Un petit coin rando Sinon, dans les Vosges. Ok, alors Saint-Dié, qui est la deuxième ville des Vosges. ok, La troisième ville, alors, je dirais Gérardmer, au niveau de la population. d'accord. Même si je crois qu'avec les communautés de communes, alors maintenant, je crois que ça s'est séparé, mais il y avait Vertaon-les-Vosges, je crois que ça s'est un peu regroupé en Cap-Avenir-Vosges, ça s'appelait, un nom vraiment horrible. Mhm. On dirait un nom d'entreprise ou je sais pas quoi. Mais Je le trouve pas, Saint-Dié-les-Vosges. sinon, alors plutôt dans le massif, donc à l'est. Oui, ok. D'ailleurs, le massif des Vosges qui est. Je me dis toujours qu'il y a une limite à Saint-Dié, parce qu'en fait, le massif des Vosges démarre presque de Haute-Saône, du territoire de Belfort, vers là-bas. Mhm. Alors, du coup, c'est les Hauts-de-Vosges vers la Bresse, Gérardmer, les Hauts-de-Vosges cristallines, qu'ils appellent ça, donc avec Ok, pas mal de roches granit. Et au-dessus de Saint-Dié, ça a tendance à plus être gréseux, donc le grès rose des Vosges. D'ailleurs, la ouais, cathédrale de Saint-Dié est en grès rose des Vosges, comme celle de Strasbourg. Et comme celle de quelques monuments que j'aurais pu mettre mais que j'ai pas pu, comme l'abbaye de Moyen-Moutier. Alors c'est un lieu du massif des Vosges, mais du coup j'aurais pu en mettre plein d'autres. mhm. Ça c'est à Gérardmer, du coup. Ok, C'est la tour de Mérel. Du coup c'est une tour en bois, juste pour observer le lac de Gérardmer, qui est, on va dire, le site le plus touristique. Alors, dès qu'il y a un d'accord. rayon de soleil, C'est envahi, il y a les des plages sont milliers envahies. il y a des milliers de personnes autour du lac qui se Ok, baladent, non, vraiment, il y a toujours beaucoup de monde. Non, voilà, il est là. Longuemer. On dit Longemer, t'as dit? C'est Longemer? Longemer. Longemer. Ok, Longemer, mais on dit Gérardmer. Gérardmer. Je sais que c'est bizarre. Ouais, non, c'est... Ah, voilà. Ça n'a aucun Et sens. j'ai une superbe image à te partager. On va voir que. Alors là, on est plutôt dans les domaines de ski nordique. Et d'ailleurs, il y a un piece de saut à ski que je vais t'envoyer. Tac. On est sur le lac de l'Ishpa. Ok. Si... Attends, je suis peut-être un petit peu en retard. Ouais, il y a un délai Alors, entre le il y live a et notre moi, discussion. mon frère, il me dit, mon frère, il me dit, ça fait presque lac écossais, un peu, avec l'espèce de tourbière au milieu. Ouais, Oui, il y a, ouais, il y a un, il y a un je sautoir, vois le feeling, il y a ouais. un sautoir à ski de fond. Il est vraiment magnifique, ce lac. On va dire que j'ai trois lacs préférés dans le massif des Vosges. Les deux autres sont en Alsace, malheureusement. Mais celui-là est vraiment, il est unique. Il est vraiment différent des autres. Les autres sont vraiment des petits lacs. Celui-là, il n'est pas grand. On peut faire le tour. Ouais, il a pas l'air très grand, Sympa. Il y a des mais petits, il y a des il petits pontons et tout. est tout... Vraiment. Donc ça, ça fait partie des endroits sympas, sans être forcément sur les crêtes. Il y a des super beaux trucs à voir. Mais en fait, dans tout le massif des Vosges, côté vosgien, j'aurais pu te donner plein de trucs comme ça. Si j'arrive à le trouver, il est là. Non, voilà, il est là. Longuemer. On dit Longemer, t'as dit? C'est Longemer? Longe, mais Longemer.
Ok, Longemer, mais on dit Gérardmer. Gérardmer. Je sais que c'est bizarre. Ah ouais, non, c'est... Ah voilà. Ça n'a aucun Et sens. j'ai une superbe image à te partager. On va voir que. Alors là, on est plutôt dans les domaines de ski nordique. Et d'ailleurs, il y a un de Stosso à ski que je vais t'envoyer. Tac. On est sur le lac de l'Ishpa. Ok. Si... Attends, je suis peut-être un petit peu en retard. Ouais, il y a un délai Alors, entre le il y live a et un notre moi, discussion. mon frère, il me dit, Au verdict. il y a quand même des endroits très très sympas dans les Vosges, même si, comme je dis, je trouve que les villages en eux-mêmes, ils n'ont pas de touche particulière. Ça fait village. Oui, mais c'est pas, j'ai l'impression que Voilà. c'est C'est pas ça. l'intérêt du département. Enfin, c'est un département qui n'a pas, j'ai l'impression, besoin d'avoir des jolis villages Ouais, voilà. ouais, Voilà. Mais, pour en mais être fier, quoi. vraiment, si vous voulez faire de la rando, il y a vraiment de quoi faire dans les Vosges. Moi, Eh ben, écoute, je vais le placer j'y passerai bien des vacances, parce que je connaissais pas du tout, et et tu m'as donné quand c'est même quand envie même d'aller visiter.